Magnéto Rolliste présente... Vous écoutez ou contemplez De l'E6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 10 août 2020 et voici Plan Séquence Zombie World épisode 3. Morgan joue Luana James, la survivante, Max incarne Phil Mackenzie, le soigneur, et Ramos campe Harold Ryan, le nettoyeur. Face à eux, votre serviteur Volsung, en maître de jeu à l'autorité narrative généreuse. Phil Mackenzie, notre docteur bien-aimé, a pris le luxe de libérer, de manière un rien brutale, Ryan, le chasseur de primes, pour tirer Luana, qui se porte très bien, merci, des dangers extérieurs. Cette démarche n'a pas été très bien accueillie par les autorités de Leavenworth, le pénitencier qui leur sert d'enclave. Au-delà, Ryan et l'ex-procureur Clayton ont bavardé prise de pouvoir. Luana a envoyé bouler Loretta, incapable de se remettre de la mort de Luther, et Phil a isolé Robin l'infecté dans des appartements au confort très spartiate. Pour l'étudier. Bon visionnage ou bonne écoute. On a terminé l'épisode précédent sur une certaine note dramatique, porteuse de promesses angoissantes. J'estime que là, le temps passe et que je serai en droit de tirer une carte et de vous mettre encore plus dans la merde que vous ne l'êtes à l'heure actuelle. Ça peut nous donner du jeu, ça peut nous donner du fun. Vous êtes des survivants avec leur propre psyché, surtout à la fin du monde, avec votre propre agenda. Il n'y a rien qui est écrit à l'avance, quoi. Effectivement, on a Robin qui est captive en cellule et en voie de zombification. Est-ce qu'on va s'en rendre compte? Est-ce qu'on va pas s'en rendre compte? Léo, de son côté, s'est fait kidnapper par une faction dont je ne sais rien à l'heure actuelle non plus. Est-ce que vous allez aller la chercher? Est-ce que vous n'allez pas la chercher? J'en sais rien. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ce que vous jugez cohérent pour vos personnages. C'est le propre de ces jeux-là, quoi. On voit ce qui va se passer. Qui est en cellule et qui n'est pas en cellule actuellement, j'ai oublié. Contre toute attente, malgré le fait que Luana ait fait perler le premier sang avec un uppercut ravageur, elle n'est pas en captivité. Par contre, c'est Harold Ryan qu'on a remis sous les verrous. D'ailleurs, plus tard, Harold, je t'interrogerai pour des soucis de cohérence. Pas mal de personnes au sein de Leavenworth ont encore en mémoire la boucherie, le boucher de Bucarest, ou comment ce chasseur de primes a fait passer par le fil de Salam ou de son flingue toute la famille Faxton. Mais plus tard, je te poserai peut-être des questions, je te lancerai certaines pistes pour voir si l'ensemble des gardes de la prison ont des raisons vraiment plus personnelles de t'en vouloir. Puisqu'après tout ce que tu as fait, toi, c'est s'attaquer à des bons bourgeois esclavagistes. Eux-mêmes, ce sont juste des gardes de prison. Je sais pas s'ils ont une telle sympathie pour ces gens-là. Peut-être que les Faxton avaient vraiment une excellente presse au sein de la ville. La ville qu'on a baptisée Fairview, voilà. Juste pour me laisser le loisir de la réflexion en fond de tâche, on va tirer une carte Fate qui correspond au temps qui passe pour voir si une nouvelle tuile vous tombe sur la gueule. Enfin, vraisemblablement une tuile à vous tomber sur la gueule. Et ensuite, comme d'habitude, je vais vous demander où vous trouvez chacun, mettre en scène 2-3 bricoles. Encore que j'ai déjà quelque chose de prévu pour Phil, parce qu'il a quand même sacrément chargé la mule et il a des comptes à rendre. Non. J'avoue que si celle-ci m'inspire pas, j'en tire une seconde. A scarcity becomes acute. Une des pénuries que vous avez sélectionnées à la création de l'enclave va s'avérer pertinente. Si je me remémore bien, niveau médicaments, vous êtes tranquille. C'était le confort qui posait vraiment des soucis, et l'intimité. Effectivement, l'intimité et la nourriture, il me semble. Tout à fait, c'est ça. Bon, maintenant j'ai plus qu'à mettre ça en scène, c'est assez facile. On va s'intéresser à vous à nouveau. Où est-ce que vous êtes tous à cette seconde? Bon, Ryan, je me doute, hélas, avoir un péché captif, c'est pas facile, on va tout faire pour te sortir de là, par quelque moyen que ce soit. Ouais, je suis en cellule, ouais. Ouais, et la bonne nouvelle, c'est que dans une série de télé, tu as les flashbacks qui te permettent de prendre l'air à tout moment. On tâchera d'amener ça. Luana, où es-tu, toi? Je pense que je dois participer avec un groupe... On doit être en train d'écoper de l'eau après une grosse pluie, ou peut-être qu'on refait des trucs d'étanchéité, je ne sais pas. Ça me paraît assez crédible, vu l'endroit où vous vivez. Quelle idée de choisir cet endroit, d'ailleurs. C'est pas la meilleure enclave qu'on puisse espérer.
Ok. C'est ce qu'on a. Bien qu'on fait en sorte que ça devienne pas la pire en tout cas. Et toi, Phil, où te trouves-tu? T'as dit que du temps avait un peu passé ou pas? Enfin, Oui. Peut-être juste la nuit, hein. je pourrais être dans l'infirmerie en train de gérer les petits bobos du quotidien. Ok, Oui. des petits bobos, et des petits bobos il en arrive lorsque la civilisation s'écroule. J'ai énormément de questions qui trottent dans ma tête vis-à-vis de toi, surtout toi. Enfin, j'en ai aussi pour les autres, hein, rassurez-vous, mais il y a Layla, ta camarade dentiste et médecin par la force des choses. Elle est troublée, elle est très très troublée par tes dernières révélations, tes dernières lubies. Et je me rappelle de ta sensibilité, de ta culpabilité, de ta sollicitude à l'attention de Seth, il me semble, quand il a posé des questions sur la survie de Needle. Tu avais vraiment l'air très touché par le meurtre qui s'est commis au sein de ton infirmerie. Il y a encore d'autres occasions où tu as serré Luana contre ton cœur dès l'instant où tu l'as revue en vie. Vraiment, on a cru à ton altruisme, à ton humanité. Et quelques temps plus tard, t'étais là, comme ça, complètement halluciné, les yeux exorbités devant Robin, que tu ne considérais plus comme un être vivant. Vous étiez séparés par des barreaux, et tu as fait preuve d'un sadisme à glacer le sang. Comment est-ce possible? Comment ces deux individualités peuvent résider en un seul être? Est-ce que tu aurais une sorte de... Je ne sais pas. Peut-être que cette partie nous montrera ta vraie nature. En tout cas, allez, va pour Clyde, puisqu'après tout, vous commencez à avoir un certain passif. Tous, avec elle. Clyde est dans l'encadrement de la porte, et pour le moment, elle dit rien. Elle te regarde juste en train de panser les plaies d'un no-name qui peut-être un instant plus tôt était aux côtés de Luana en train de jouer du marteau, et qui a eu une infortune. Je ne sais pas si Layla est là, mais si elle est, elle se réfugie dans la moindre activité pour fuir tous les regards, et surtout le tien. J'ai oublié qu'elle était au courant, Layla. Layla, tu lui as donné quelques aperçus de ton passé, et tu lui as dit effectivement que tu comptais... conserver Robin en vie pour l'étudier. Elle est la seule personne qui le sait. Dr. Mengele. Donc, imagine Clyde dans l'encadrement de la porte. Il y a les premières lueurs du matin qui apparaissent. Donc, tu as toujours ce petit rayon jaune avec cette poussière un peu en suspension qui filtre entre les stores. Donc, Clyde, vous commencez à la connaître un peu. Hein, toujours on a l'impression qu'elle fait toujours une grimace. Quoi. C'est sa resting bitch face. Et elle se contente de te siffler. Qui? Toi, Phil. Moi, Donc, elle rentre dans l'infirmerie, c'est ça? Elle est juste dans l'encadrement de la porte, elle pose un peu, elle te siffle. Donc, je soupire un coup, et je me retourne tranquillement vers elle avec un sourire avenant. Je peux quelque chose pour vous, Clyde, aujourd'hui? Le good doctor est revenu. C'est stupéfiant. Dixon te demande. Je m'y attendais. Est-ce que j'ai 2 minutes pour juste terminer les analyses que je faisais? Elle hausse un peu le sourcil. J'imagine t'as Travis qui était venu pour une coupure au bras, qui te regarde peut-être avec une expression apeurée. Oui, Travis qu'on castera plus tard. D'accord. Non, mais c'est juste pour pas que ça s'infecte. Elle fait juste un hochement de tête. Fais ce que bon te semble, Doc. Du coup, je mets un peu de désinfectant sur la blessure de Travis. Je finis la couture que j'étais en train de faire un peu rapidement. Du coup, je pense que le Travis doit serrer un peu les dents. Et je lui glisse dans la poche un petit antidouleur en lui disant... si jamais ça fait trop mal, mais il n'y en aura pas d'autre, donc utilise-le avec parcimonie. Pourquoi pas un caramel tant que tu y es? C'est trop mignon. Parce que c'est mieux les antidouleurs. Ou un câlin. Dès l'instant où tu lui as répondu, Clyde a quand même mis un temps avant de quitter la pièce, elle n'a plus rien à faire ici, et je ne sais pas si tu as senti le poids de son regard, mais il y a 24 heures de là, de cela, enfin je ne sais pas si c'est toi qui l'as poussé vivement dans une cellule, mais ça, elle l'a sans doute pas oublié. Il est important que les PJ se rappellent de vos actes et que les conséquences en découlent. Du coup, une fois que mon travail est fait, je vais aller voir Dixon. Après tout, j'ai une dette envers lui. C'est vrai. Il t'avait glissé, il t'avait susurré cela à l'oreille juste après avoir stoppé une débauche de violence inutile. N'hésitez pas à rajouter des détails dans ce que je m'apprête à narrer, puisque c'est un peu le propre de ce genre de jeu, c'est vous qui vivez là, et moi je ne peux que subodorer et tirer des conclusions. Et puis de toute manière, j'aime bien faire ça. Mais j'imagine que du coup, quelque part, là, il n'y a pas d'ascenseur naturellement, mais tu vas suivre une sorte d'ascension sociale, là, puisque tu vas... certes, tu ne fais pas partie de la plèbe des captifs qui vivent dans les bas-fonds, qui pataugent dans la flotte. Non, je suis déjà le médecin de la base, quand même. Oui, effectivement, tu as droit à une certaine zone VIP, mais là, tu montes dans les sphères, quoi, dans les hautes sphères de Leavenworth, toute proportion gardée.
Donc je pense quand même que tu passes par plusieurs sas, entre guillemets, où tu as des gardes plus ou moins en faction, quoi, qui papotent, qui s'échangent des clopes. Les clopes sont tellement rares. Et qui te calculent à peine parce que, bon, bah voilà, hein, tu as tes entrées, hein, docteur que tu es. Tu passes peut-être par ce qui semble être une salle de détente, quoi. Il y a un canapé, un putain de canapé, c'est tellement rare ces choses-là. Surtout ici, quoi, parce que Luana me dira pas le contraire, et peut-être que je lui poserai la question plus tard. Luana doit dormir dans une cellule au premier étage, certes, mais une cellule tout de même, quoi. Oui, certainement. La porte est ouverte, que sinon c'est vraiment tout glauque, mais oui, ça doit être ça. Donc on doit dormir sur les anciens matelas suspendus, voilà. Peut-être que plus tard je te demanderai comment c'est décoré, comment est-ce qu'on sait qu'on est chez toi et pas ailleurs. Ou peut-être qu'absolument rien ne distingue ta cellule des autres. Parce que ton esprit sauvage fait que tu es toujours en transit et que peut-être tu ne t'entends pas t'enterrer ici bien longtemps, je ne sais pas. Donc salle de détente, je pense à un canapé, je pense peut-être à des revues, des comics, peut-être même un baby-foot qui devait être là, qui a toujours été là, j'imagine. Peut-être pas un flipper, faut alimenter ces choses-là. Pardon ? Il y a la salle de pause des gardes, l'ancienne salle de pause des gardes, qui a un confort, on va dire, supérieur au reste de la prison, mais pas non plus la fête, quoi. Ça reste une prison post-apocalypse zombie, quoi. Ouais, mais ça m'amuse d'imaginer Mitchell comme ça, avec un croisement de jambes sur le canapé, en train de feuilleter l'air amusé, un équivalent de Vogue, quoi. C'est tellement loin de vous, tout ça. Qu'elle a probablement déjà lu 100 fois auparavant. Ouais. Mais bon, c'est une sorte de petit voyage dans le temps, ce genre de choses. Et je gratte même les gardes sur mon chemin d'un sourire poli et chaleureux. C'est leur complicité est très très variable. Toi, t'étais hors du passage à tabac, t'es censé être respecté. Oh mon Dieu, s'ils savaient. Et t'en as peut-être même certains qui fait Salut Doc, ça va qui te mettent une main sur l'épaule, comme ça, un côté fraternel. You are one of us. T'es pas comme les autres. Jusqu'au moment où tu passes la porte et tu débarques dans le bureau de Dixon. Il y a quand même un garde à l'entrée, manière, hein, et donc il y a cette petite image qui m'amuse pour la métaphore. Dixon est là, dans ce bureau spartiate, et devant lui il y a un échiquier, et il est en train de tailler dans le bois même, avec son couteau, les futures pièces, quoi. Il est en train de tailler ce qui sera plus tard un cavalier. Et quand il te voit, il fait prenez place, monsieur Mackenzie. Donc moi je regarde ce qu'il était en train de faire et du coup je m'approche pour m'asseoir et tout en m'asseyant je lui dis vous savez qu'il a été prouvé que maintenir une activité artistique était très bon pour la santé mentale. Ah, j'adore ça, et tu devrais en faire plus souvent. Et alors toujours qu'il est en train de tailler sa pièce, il lève pas les yeux de toi, il y a juste le petit sourire qui se dessine comme ça, il fait ah, tu m'en diras tant. Et là il lâche un What's up Doc? Seuls les plus vieux connaissent cette référence. Oui, bah oui. Il pose la pièce achevée, et à ce moment-là, t'as ses yeux de bombardier comme ça qui se plongent dans les tiens. Du coup, je lui réponds vous savez, hein, le quotidien, pur, il y a toujours quelque chose à faire ici, surtout ces jours-ci. Mais bon, je sais pas si on se tutoie, non, on se vous voit avec Dixon. C'est toi qui vois. Ouais. Tu sais quand même mieux que moi. Techniquement, c'est comme tu veux, puisque nos persos sont censés parler anglais. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc je pense que si tu tutoies... Mais écoute, Dixon, tu m'as pas invité juste pour prendre des nouvelles. Hein. On sait que le temps est précieux. Donc, tu sais, il acquiesce lentement de la tête, et t'as juste sa main qui fait un petit cercle comme ça, son doigt qui fait un petit cercle pour t'inviter à déballer tout ce que tu es censé dire. Je sais pas ce qu'il veut. Je sais, il joue là-dessus. Bah, du coup, je le regarde, tu sais, je commence un peu à rire de manière nerveuse, tu sais, genre des petits rictus, genre. Je sais pas ce que t'attends de moi, en fait, hein, parce que... Dans les dernières 24 heures, j'ai perdu un fourgon, j'ai une éclaireuse qui est revenue blessée, l'autre est au large. J'ai besoin de savoir ce qu'elle t'a appris. Robin, c'est ça? S'il existe une autre faction qui patrouille aux alentours de notre belle contrée et qui menace Leavenworth, j'ai besoin de savoir où et quand ils ont été agressés. Et éventuellement, leur nombre. Ils n'ont pas hésité à faire feu sur elle, j'ai entendu dire. Je comprends ce que tu dis, Dixon, mais tu sais, mon travail à moi, c'est pas d'interroger les gens qui reviennent du front. C'est de les soigner. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire avec Robin, hein, mais c'était terminé. Donc je l'ai pas interrogé. Ça, c'est vous qui faites ça en général. Elle t'a lâché aucune info? Elle a surtout crié de douleur, Dixon.
Tu veux vraiment les détails? La moindre info me sera utile. On n'est pas des soldats, enfin les gens ici sont pas des soldats, Dixon. Ils veulent pas mourir en lâchant une information au dernier moment, en se disant qu'ils vont mourir en héros et qu'on se souviendra d'eux pour ça. Ils veulent juste vivre, tu sais. Du coup, on parle de Robin, on parle d'une éclaireuse. Elle est forgée dans un certain acier. Ça fait combien de temps que l'apocalypse a eu lieu, Dixon? Tu sais, vraiment, il te regarde comme ça, en fermant un œil, et il fait... Il me semble que elle et Léo étaient comme cul et chemise, quoi. Si elle a été laissée derrière, je l'imagine bien en train de te demander de la recoudre pour qu'elle puisse repartir au charbon. Je peux pas inventer des informations pour te faire plaisir, Dixon. Je peux, à l'avenir, essayer de faire plus attention si jamais quelqu'un revient et essayer de poser des questions. Ça, je peux essayer. Faut rien. Je peux pas... Soit. Est-ce qu'elle a repris conscience? Je pense qu'il s'est ressaisi à nouveau d'une pièce d'échec, tu sais, qui recommence à tailler. Je pensais avoir été clair. Elle s'en est pas sortie. Alors à ce moment-là, t'as son sourire de façade qui retombe, et il pose la pièce et le couteau, tu vois. Le couteau qui garde à portée de main. Et il te regarde comme ce prof d'université que je n'oublierai jamais, avec ce regard qui fait s'écouler en toi du plomb fondu. Je vais pas vous apprendre votre boulot, Doc, mais ce serait bien que vos patients cessent de quitter votre infirmerie les pieds devant. C'est pas Needle qui dira le contraire. Du coup, je pense qu'il voit les yeux de Phil qui deviennent vraiment rouges, tu vois. Alors, il est vraiment touché. Putain, quel comédien. Et non, mais ce n'est pas un comédien, il est vraiment touché. Et regarde, il dit, pour Needle, j'aurais voulu... Mais, enfin, il y a deux types de blessés, Dixon. Il y a ceux pour qui je peux faire quelque chose, et là, en effet, je veux bien qu'on m'insulte, si jamais j'y arrive pas. Mais il y en a pour qui je peux rien faire. Et tu sais, il suffit d'une morsure, Dixon. Il suffit d'une morsure. Et alors là, je pourrais être le meilleur médecin du monde, je peux rien faire. C'était le cas pour le Robin. Il est resté impassible. À quelques étages de là, dans des geôles, dans les ténèbres. Fumier! Elle était déjà morte quand elle est arrivée dans mon cabinet. Donc tu le vois, juste qu'il lâche cette exhalation comme je viens de le faire. Il y a son regard qui se perd dans un coin de la pièce. Tu le connais mieux que moi. Pour le moment, je le joue avec l'image que je m'en suis faite. Après tout, il est censé diriger l'Evansworth, donc voilà quoi. Et tu sens la tension en lui, quoi. Ta réponse lui déplaît énormément. Et on ne va pas tirer de cartes pour ça. Vous êtes fiers de moi? Merci. Merci. C'est pas facile. Je partage votre douleur, Doc. Vous pouvez disposer. Je lui rajoute juste, si vous voulez, la prochaine fois... Enfin, vous savez qu'à 10 minutes près, ça peut être un massacre dans la base, mais est-ce que vous voulez que je les achève pas et que je les maintienne en place? Que vous puissiez les interroger avant qu'ils se transforment? J'ai pas envie de parler de malheur, mais si ça se reproduit, crois-moi que tu seras suivi de près et qu'on tâchera d'avoir les infos cruciales. Je suis certain que ces gens-là ne s'en arrêteront pas là. Au revoir. Il plisse juste les yeux à ton départ, quoi, et il a les poings serrés, et au moment où tu passes la porte, j'ai failli l'appeler Hurley, mais son vrai nom, c'est Thomas. Je pense que t'as juste le moment où parce que t'as un plan sur lui, contre-champ, t'es de dos, tu pousses la porte, et on tombe sur le regard piteux de Thomas, le cuisinier, donc est ce type latino, oui, avec les cheveux mi-longs. De toute façon, je l'appelais Hurley, hein, ceux qui ont vu Lost voient de qui je parle, qui est en surpoids. Je sais pas pourquoi, pour vraiment donner ce côté un petit peu de chien mouillé, j'imagine que le reste du temps, il doit porter une sorte de béret, quoi, qu'il tient justement entre ses mains de façon piteuse, il baisse un peu les yeux, et il te regarde toute la misère du monde, tu vois. Et en fait, en sortant du bureau de Dixon? Tout à fait. Il a une nouvelle à annoncer au patron. Vous avez vu la carte, hein? Ouais. Bah, du coup, je le regarde et je lui mets la main sur l'épaule. Thomas, quelque chose qui ne va pas? Il déglutit. À ce moment-là, je crois que t'as Dixon t'as la voix de Dixon qui se fait entendre derrière toi, qui fait qu'est-ce qui vous amène, Thomas? Quelle nouvelle? Il te regarde vraiment un petit peu apeuré, t'as ses yeux qui vont et viennent vers le taulier et le soigneur, le docteur. Je ferais peut-être mieux d'y aller. C'est sympa de vous soucier, Phil. Vous êtes vraiment un saint. Là, je regarde les moves, là, pour le coup. Tu peux, hein. T'as plutôt intérêt, c'est pas une cinématique. C'est lui qui veut tirer les cartes, hein, c'est pas moi. Oui, là, pour le coup... Ah non, c'est moi quand je m'ouvre sur faire les autres, le open up, tout ça, moi. Tu sais, moi aussi, j'ai eu une vie difficile. Hein. Est-ce que vous pourriez me lâcher, monsieur? Bah écoute, non, mais je vais rester à ma place, déjà, je m'en suis bien sorti. Ok, Thomas, mais t'as l'air sacrément pâle. N'hésite pas à passer me voir, si ça va. Et c'est peut-être l'hypocondriaque que je découvre en lui qui se réveille. Vous trouvez? C'est important, la santé, tu sais. Une vie, on en a qu'une. Il faut l'entretenir.
Oh, bah ouais, je me doute bien, si j'étais à l'extérieur et que j'avais pas quelqu'un comme vous et votre savoir-faire, je me paierais un tétanos au premier accident. Je vais te laisser, je pense que Dixon va s'énerver si je te retiens plus longtemps. Oh ouais, bah, ce serait dommage, j'ai pas envie qu'il tempête contre moi. Déjà que les nouvelles sont pas fraîches. Hop, il s'éclipse. Et je propose de quitter la scène. C'est dommage qu'il y ait eu Hurley, mais bon, j'avais l'image au moment où Phil quitte la scène et il est dos à Dixon, donc Dixon ne peut plus le voir, une espèce de reflet un peu malaisant qui se passe dans les lunettes de Phil. Comme si subitement t'as ton autre facette qui prenait la... Voilà, le reflet d'animé japonais. Ah oui, celle-là, je suis terrible. D'un coup, les lunettes deviennent opaques et blanches, Voilà. avec une ombre sur le haut du front. Exactement. Ok. Je passe la main. À qui la passes-tu? Cellule. Pardon? En cellule? Bah oui, le pauvre. Ok. Il y a une seule personne qui est susceptible de te retrouver, et ce sera un peu redondant pour l'instant. C'est ton camarade Clayton. Mais pour le moment, on peut te laisser livrer à toi-même, et je peux me contenter de te poser des questions et te laisser l'autorité narrative de nous narrer un petit flashback et de découvrir des choses incroyables sur le personnage, comme ça, avec le budget illimité qui est à notre disposition. Mais donc, à l'instant, quand on a un cut, quelle est ta position dans cette foutue cellule où le jour ne pointe pas, et juste peut-être distingue à peine tes contours? Je suis allongé sur mon grabat, avec un livre de poche, mais il n'y a pas assez de lumière pour que je puisse lire, mais comme je l'ai lu tellement de fois, je le connais tellement par cœur que je continue à le lire de mémoire, en fait. C'est quelle épée? Oh, bah, oui, je lis pas des gros livres, donc c'est un livre guerre épée, c'est sûr. Oui. Oh, non, je pense que c'est plutôt un vieux un polar à la Raymond Chandler. J'irai googler discrètement. Du coup, ce sera même commencer son livre le plus célèbre. Te laisser plus cool est une émission culturelle. On a été synchrone. Donc, okay. Raymond Chandler, c'est le polar américain classique. Hein, c'est Philippe Marlowe, son héros le plus connu. C'est celui qui a fait, ça me parle. Marlowe, qui a fait également Le Faucon Maltais. Voilà. Ok, là, on discute. Tout va bien. J'ai resitué. En même temps, tu es tellement friand de ce thème-là. Mais nous digressons. Car pour l'instant, tu es Harold Ryan. Je savais pas que tu t'appelais Harold avant. Oui, tout le monde m'appelle que Ryan. Harold, qu'est-ce que tu as comme petite bribe de ton passé à nous donner? Rappelle-toi plutôt, j'ai posé la question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, sur l'éventualité que l'ensemble des gardes de Leavenworth aient vraiment des raisons autres de t'en vouloir. On sait que par le passé, tu as coursé pas mal de contrevenants, n'est-ce pas? Il y en a certains que tu as laissé filer quand ils n'étaient pas méchants et quand tu pouvais te remplir un peu les poches. Tu as toujours bossé en rapport étroit avec la loi, la prison, la justice aussi. Est-ce que tu vois une raison autre à l'animosité de ces gardes qui t'ont matraqué avec une verve que j'avoue regretter maintenant, moi-même narrateur? Non, il faut pas, voyons. Mais on peut tenter de justifier maintenant, pour que la fiction retombe sur ses pattes. Que les gardes m'en veuillent, ou qu'ils vraiment qu'ils aient un ressentiment. Tu étais avant, tu fus un PNJ, un prisonnier notoire qui avait l'envergure d'un Hannibal, le risque d'un Hannibal. L'idée de te libérer était impensable. Pourtant, on connaît ton expertise, d'autant plus maintenant que tu es un PJ, on sait qu'il y a vraiment toi pour trouver les personnes disparues. On sait aussi que si on nommait cette bourde dans ton dossier, cette boucherie, jusqu'ici, tu devais être un citoyen, comment dire, modèle. C'est pas le mot que j'aurais employé, mais tu m'as mis des guillemets, hein. Un vrai bon américain. Un citoyen impliqué. Voilà, impliqué. Concerned. Dans la vie de son voisinage. La question, c'est qu'est-ce qui a fait de toi le ridicule de Leavenworth? C'est ça, parce que voilà. Enfin, je subodore qu'il y a autre chose. Alors, on peut voir ça avec une petite succession de flashbacks. Ah oui, j'adore ça. Peut-être le premier flashback, on me voit couvert de sang dans la maison où j'ai commis mon meurtre, un peu hébété parce que je viens de commettre, et entouré des flashs des gyrophares. Je veux pas savoir. Finalement, je veux pas savoir. Continue. Et plus tard, on me revoit rapidement dans une salle d'interrogatoire, et il y a un policier qui est en train de relire ma déposition. Et mais monsieur Ryan, on n'a trouvé aucune femme dans la cave. Oh, what the fuck. Et là, il se passe un peu comme dans une série à la Making a Murderer, en fait. Ils sont vraiment très puissants.
Ils ont payé la police, enfin c'est ma version, hein, bien entendu. Est-ce que c'est la vérité? Oui, je sais pas. Personne dans cette... En tout cas, Clayton me croit. Ou est-ce que t'es juste un grand malade? Ouais. Où est-ce Et que- en tout cas, tout a été couvert par le patriarche de la famille. Paxton, ouais. Il y a Qui devait être joué une par chose. Howard Booth dans Sin City. Il y a une chose qui a raté, c'est Clayton. Clayton qui a réussi, qui me croit, et qui a réussi à ne pas me faire condamner à mort. On se rappelle. Du coup, la famille a payé un vigile, un garde de la prison, dont le but était de me faire passer le plus mauvais temps possible en prison et que je n'y vive pas vieux. Et c'est là que l'apocalypse est arrivé. Oh putain, Tintin. c'est bon ça. Et il se trouve que, Tu n'aurais pas un flashback de quelqu'un qui arrive avec un chive pour te transpercer et qui se fait attaquer par un zombie, du coup? éventuellement, mais surtout pendant cet apocalypse, on me voit, l'air très déterminé, marcher au milieu des couloirs de la prison. Je me préoccupe le minimum possible des zombies jusqu'à ce que j'arrive près de ce garde. Parfait. Et ensuite, on me retrouve de nouveau, comme au début du flashback. Pas si hébété que ça cette fois, mais couvert de sang, tandis que les autres gardes me sautent dessus et que je me dresse au-dessus du corps de ce garde qui me mettait la misère. Merci beaucoup. Et alors Parfait. que j'aurais pu être un prisonnier libre, on m'a recollé dans... Évidemment, les autres gardes ne sont peut-être pas au courant de ce qu'ils faisaient. Bien sûr. Merci. C'est exactement ce que j'espérais. Ça rajoute un coup de pinceau sur l'ensemble de la peinture. Tout ceci est tellement cohérent maintenant. J'ai envie de faire écho à ça. Je suis en train de chercher le nom du garde que j'ai tué. Podolski, Oui, ça vous va? Je disais Polanski, vu le contexte. ce serait Non, un nom. Podolski. Oh. Alors d'accord, je vais lui garder un nom polonais, mais moins proche de Polanski. Gadzenski. Gadzenski. Ok. J'avais envie de bavarder un petit peu avec toi. Et juste pour faire écho à ce que tu viens de décrire, c'est toujours votre maton préféré, hein, Clyde, qui va te rendre visite, quoi. Donc, t'as le Judas. Le Judas de ta cellule qui coulisse, hein, petit carré de lumière à nouveau, t'as ta seule lucarne sur l'extérieur, hein. On a déjà joué là-dessus, et t'as le visage de Clyde qui apparaît. Je pense qu'il y a une petite trappe, et t'as une assiette avec un maigre repas qui t'est expédié. Ça pourrait être de la bouffe pour chien, ça pourrait être parfaitement de la bouffe pour chien, j'ai envie de dire. Et j'hésite même à décrire une odeur d'urine, mais à table, gentil toutou. Vous voulez manger devant moi, c'est ça, mon cher Clyde? Je vous en prie, je serais ravi de partager ce repas avec vous. Entrez, si vous le désirez. Entre, si tu l'oses. Elle esquisse un sourire, elle fait riche idée, pourriture. Et en fait, elle sort barre chocolatée aux noisettes. Oh, ça a dû vieillir un peu, mais on fait pas la fine bouche à la fin des temps. Et elle la savoure. Je fais tout ce que je peux pour me composer un visage neutre. Je profite de l'obscurité de ma cellule pour ça. Draw plus style. C'est ça. J'aimerais. Elle ne voit pas ma glotte qui a remonté un instant. Je peux pas te dire quand, mais tu finiras par payer pour tout ce que t'as fait. Très bien, mais si je paye pour ceux que j'ai faits, ceux qui m'ont fait du mal à tort paieront le prix en double. Crois bien que je compte les intérêts. Ça prend beaucoup de temps de compter les intérêts, Clyde. Il y a une sorte de clong, alors qu'elle heurte du poing le portail d'acier qui vous sépare. Et elle fait ce qui t'ont fait du mal à tort, c'est vrai que t'es un putain de saint. Quand est-ce qu'on va te canoniser, connard? Je sais pas, la semaine prochaine peut-être. En tout cas, mon agenda est libre. Parfait, je vais organiser ça. À l'abri des regards indiscrets. C'est bien, il y a des priorités dans la vie. C'est vraiment bien de s'occuper de moi alors qu'il y a des zombies qui cherchent à dévorer tout le monde. Je suis sûr que la bonne population de Leavenworth est adorablement surprise du bon travail que vous faites pour les protéger. Au fait, vous avez des nouvelles de Léo? Alors que tu... Peu. Parce que oui. Alors que tu déclares ça, tu vois, elle continue à faire non de la tête et à te regarder avec les yeux exorbités. Et naturellement, elle est totalement horripilée par ton sang-froid, par ta mauvaise foi, bien entendu, dégoulinante. Et tu vois vraiment que elle a pas la répartie, elle arrive pas à te... Elle a juste les lèvres entrouvertes comme ça, elle s'apprête à essayer de te cingler, mais de te lacérer par les mots, mais elle n'y parvient pas, parce que de toute manière, tout ce qu'elle peut t'expédier à la tête ricoche, tu vois, et elle Alors, fait... est-ce que je peux me permettre, quand je la vois hésiter, je me précipite hors de mon lit pour aller vraiment taper des 2 poings sur la porte et me retrouver le visage juste de l'autre côté du sien sur le Judas. Excellent, elle sursaute, hein, tu l'as totalement pris au dépourvu. Écoute-moi bien, connasse.
Oh putain. Les règles ont changé maintenant. T'es plus une matonne, t'es plus une garde, et je suis plus un prisonnier. Ça, c'était avant. Maintenant, tu sais ce que t'es? T'es le petit chien-chien d'un tyran. C'est tout ce que tu fais. Alors va donner des leçons ailleurs, sinon je te fais bouffer cette pâtée. Ok, c'est génial. Elle change de couleur au fur et à mesure que tu es en train de la mitrailler verbalement. Vraiment, elle devient écarlate, quoi. Tout de suite, là, il y a son front qui commence à se souiller de sueur. Elle hoquette, elle recule. Hop, elle ressort son putain de flingue. Si ça se trouve, c'est le même que t'as eu entre les mains, quoi. Et elle te braque comme ça, et t'as juste Alors, naturellement, elle ira pas jusqu'à ce que l'arme soit à portée, encore que tout peut arriver. À partir du moment où tu décides de faire un truc, et que c'est intéressant, les cartes... Mais bon. Elle te braque. T'es le boucher. T'es juste le boucher, j'aurais juste après ça la détente. J'ai tous les droits. C'est bien. Personne me pose pas de questions. C'est bien, tu comprends. C'est bien, tu comprends. Appuie sur la détente et deviens la bouchère à ma place. Gadensky et moi, on se connaissait, on a même appris à marcher ensemble. Il méritait pas ce que tu lui as fait. J'aurais aucun compte à rendre, juste presse à la détente et ce sera terminé. Je pourrai enfin dormir tranquille, le sens du devoir accompli. Quitter comme ça pour nous juger, nous parler de bienséance, de justice. Effectivement, la civilisation a changé. Et je ne sais pas pourquoi Dixon vous maintient en vie. Vous êtes autant de bouches à nourrir inutiles. Si on vous laissait en liberté, pourrait saigner les bonhommes qui subsistent encore dans cet univers-là. On devrait tous vous descendre. Tous. Et je pense que comme elle manque un petit peu de discrétion, t'as toujours 7, j'ai beaucoup de questions à te poser. Salut les gars, je suis toujours là. Les bras ballants. Toujours debout, toujours la banane. Qui fredonne cette chanson qu'il n'a aucune chance de connaître, mais il va quand même la fredonner. Parole. Et il est blasé, quoi. Pendant ce temps, Crowley, c'est pas son nom. Faulkner, lui, est toujours tapis au fond. Faulkner est terrorisé. Ce sont les seuls captifs qu'on a castés. Mais bon, t'as différents rires de hyènes ou sifflements qui se font entendre. Non, mais je pense que du coup, elle perd les pédales socialement, quoi. Vous devez tous crever autant que vous êtes! Je découvre que Clyde est vraiment à cran. Elle est beaucoup plus à cran que je le pensais. Clyde, tu vas te rendre 2 services. Le premier de ces services, c'est de réfléchir à la civilisation et de te demander qui vous a élu pour être en place. Le deuxième service que tu vas te rendre, c'est d'aller dans le casier de Gadzenski et de regarder si par hasard il n'y a pas un chèque signé Paxton dedans. Et ensuite tu me parleras de l'amour que Gadzenski portait à son prochain et de son sens de la justice et du respect des règlements. Elle a vraiment le doigt pressé sur la gâchette. Elle a envie de cette vile vipère que tu es, qui est en train de puter sur son ami. J'ai tellement envie de tirer les cartes! C'était un get in someone's face, hein. Tu peux tirer les cartes légitimement. C'est vrai, tu m'autorises, je peux! Vas-y. Les conséquences, de toute manière, elles sont dramatiques. C'est toi-même qui est en train de te... Soit elle part la queue entre les jambes, soit tu vas te prendre une putain de balle et tu vas finir chez Phil. C'est intéressant. Je pense que là où on en est, si je prends une balle, c'est pas chez Phil que je finis. Ça pourrait. Putain, ce serait bizarre quand tu ton perso. Tu pourrais en créer un autre qui soit un gardien, par exemple. Je jouerais pas Clyde. Non. On le fait. Ah là. Alors attends. Tu me fais donc rentrer dans la gueule de quelqu'un, je vais te demander de tirer autant de cartes que tu as en sauvagerie et de toucher du bois. Très bien. Et en voilà 3. Hop. Miss Raté. Oh putain, ça arrive pas souvent. Ça arrive, ça fait plaisir. Bien joué, excellent. Et évidemment, elle va concéder, elle va cocher une case de stress. Cocher une case de... Déjà qu'elle était à cran. Ouais, cocher une case... Déjà que dans la fiction, elle était à cran. Cocher une case de stress, contrairement à vous, pour des PNJ, c'est absolument dramatique. Ah. Bah du coup, elle peut là, tu veux que j'aille mon casier? Ah, je vais y aller. Et c'est là que ça commence à partir en couille. Moi, je trouve ça super intéressant. Hein. Mais vu que c'est un get in someone's face, t'as pas tenté de la convaincre que de ta bonne foi. Bon. À l'instant où on a accepté que c'est ce move-là qui était lancé, t'as juste tenté de la provoquer. Peut-être que plus tard... Oui, de toute façon, mon perso, il part du principe que les gens n'écouteront jamais sa version des faits, donc il s'en fout maintenant. Ça reste quand même une piste très intéressante qu'elle se rende compte qu'elle faisait fausse route, parce que j'adore ça, moi, justement, de montrer les personnages et différentes facettes des gens que tu peux détester, que finalement, il y a peut-être quelque chose à sauver tout au fond. Mais on n'est pas dans ce cas de figure, puisqu'à ce moment-là, tu vois, elle est toujours en train de braquer le flingue, et là, elle se contente de pousser un... Et blam, elle se met à tirer. Elle se croit n'a pas d'un point break, elle tire au-dessus d'elle et... Ah non, elle tire droit devant elle, mais comme je vais quand même pas te faire un coup de pute, hein, parce que bon, tu as réussi à avoir un triomphe, t'es pas censé payer pour les pots cassés en ayant poussé quelqu'un à bout avec une arme jusqu'à ce que
poussé à commettre l'irréparable et à devoir te... Je peux te proposer une option. Ouais, je t'écoute. C'est juste après ma tirade, en fait, je retourne à mon cabas, mais très tranquillement, genre l'entretien est terminé. Et c'est une fois que je suis sur mon cabas qu'elle tire à travers la porte, mais du coup rien ne me touche, elle tire juste à travers la porte. Oh, attention, Henri. Et moi, dans l'ombre, j'essaie de nouveau de me composer un visage impassible, mais ne pas sursauter. Il y a une énorme goutte de sueur. C'est ça. Et de pas hurler, non mais ça va pas, t'es pas malade. Elle a dû tirer 2-3 fois, quoi. Faut imaginer vraiment qu'elle est en train de halter, elle a une sorte de bile, de bave comme ça qui s'écoule. Grosse clameur auprès des détenus, hein, fatalement. Il y a que l'indéchiffrable 7 comme ça. Il me plaît de plus en plus. Qui applaudit comme ça entre les barreaux. D'un seul mouvement comme ça, elle pointe le flingue dans sa direction. Wow, comme ça qu'il fait. Il a très vite. La witness. Il a très vite fait de disparaître à l'intérieur de la cellule. Et sous les colibets et les rires et petites réactions plaintives aussi, certains ne sont pas rassurés. Elle cavale tout en pataugeant, rappelons-le, dans la coursive. Naturellement, attiré par le bruit de la détonation, t'as potentiellement des civils ou des gardes qui se pointent. Clyde, qu'est-ce que t'as branlé, bordel? Mais on fait juste un fondu en noir sur sa déchéance et le fait qu'on va lui tirer les oreilles. Ça va? Oh là, C'est fier de toi, Ryan? Je crois que je suis dans mon rôle. Je découvre tellement de choses, j'adore ça. Je paie pour ça. On voit que la gestion des personnes dépositaires de l'autorité a vachement évolué suite à l'apocalypse zombie. On leur tire les oreilles quand ils ont juste tiré sur quelqu'un, tu vois. Oui. Ah, c'est plus comme avant maintenant. C'est le verbe. Voilà. C'est bien pire. Aujourd'hui, ça n'arriverait pas. Ah non. De D6 Plus Cool est une émission politique? Ah, j'allais le dire. Je n'ai pas osé. Mais j'ai failli. J'y ai pensé tellement fort. Bah tiens, pendant ce temps-là. Il va falloir l'assumer, c'est là. Pendant ce temps-là, meanwhile... Excusez-moi, puisque 2D6 Plus Cool est une émission culturelle, je dois me corriger mon erreur. C'est pas Raymond Chandler qui a écrit Le Faucon Maltais, qu'on dise pas de bêtises. Et le titre que je cherchais, c'est Le Grand Sommeil. Voilà. C'est pas la même chose. Il y avait effectivement une question de nuit, mais de oui, façon... c'est ça. Je l'ai lu, mais il y a très longtemps. Ok. Ça, c'est fait. On va donc faire une dernière scène en privé, et après on va tâcher de vous réunir et de voir de quelle façon vous allez vous serrer les coudes ou vous entre-déchirer, qui sait. Vous décédez dans d'atroces souffrances, car rappelons-le, lors de la session précédente, vous avez tiré un nombre incalculable de cartes bytes, et du coup réduit la taille du deck et augmenté considérablement les chances de tirer le byte. J'ai absolument aucune idée de l'endroit où se trouve cette carte, c'est merveilleux. Elles sont pas mélangées, c'est ça? Non, elles sont jamais mélangées. Non. Mais il y a que Morgane qui peut éviter des bytes en prenant des traumas. C'est ça. Oui, mais c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Depuis la fin de l'épisode 2, je n'ai cessé de maintenir le deck en vie parce que le salon finit par être clos une fois qu'il est trop inactif et je voulais surtout pas toucher aux Shuffle. probabilités. C'est dommage qu'il n'y ait pas de conséquences. Bien, Luana, vous êtes en train ouais, peut-être que vous êtes dans une aile que vous tentez d'assainir. D'ailleurs, cette moiteur, toujours cette putain de moiteur à l'intérieur de l'Evansworth, je suis certain que même dans le bureau de Dixon, on peut l'apercevoir. Ah oui, c'est sûr. Je pense que le papier reste pas du papier très longtemps. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça fait des espèces de feuilles qui collent et tout. C'est l'enfer. Enclave insalubre, je plains votre santé. Le fog et tout, ils ont survécu parce que c'est un espèce de papier glacé, mais depuis le temps, ça ressemble plus à grand-chose. Ok. Et qui t'accompagne pour cette corvée de nettoyage? Bon, j'imagine qu'il doit y avoir des civils, voilà, enfin... Rien que par curiosité, vraiment par curiosité de ta maladive, je te propose de tirer une carte du deck de population, et comme ça, spontanément, on va créer quelqu'un. Juste parce que c'est important de montrer que ce deck existe, même si nous, on s'en remet beaucoup à Grimard. Et j'ai pioché... Alors, il s'agit de Shun Wen. Donc c'est un caissier de magasin de sport qui est doué en baratin, intimidation, survie, et qui a juste une touche de boxeur sur la vignette. Je trouve ça excellent. Ah, trop bien. Bon, je pense que c'est pour ça, on doit s'entendre. Et je propose aussi qu'on mette dans le lot Oscar, le dealer, qui est dans le trombi depuis 3 plombes, mais qu'on n'a pas beaucoup... C'est vrai, on n'a rien fait. Ça fait un bouton que je me demandais ce que j'allais faire d'Oscar. Pour le coup, c'est Thomas que j'ai fait rentrer le premier dans la lumière. Oscar, quand vous pouvez vous en rappeler, il a droit à un petit A+. Oui. On avait dit, je sais plus si c'était en off ou ça a été vraiment enregistré, qu'en tant que dealer, paradoxalement, il était parmi les mieux lotis. Eh oui. Vous me confirmez ça? Si c'est le cas, il n'a pas de corvée d'assainissement. Non, mais peut-être que du coup, il est... Évitocratie. Supervise juste.
Oh la vache. Non, alors, c'est pire que ça. C'est un collabo. Donc il est au service de l'institution en place, il s'assure que vous faites votre boulot. Ah, putain. Ça, il supervise, c'est bien ce que je te dis. Oh là là, quelle horreur. C'est un capot. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Luana, son expression, ce à quoi elle peut ressembler? Peut-être qu'elle a changé de vêtements, j'en sais rien. Luana, oui, elle s'est changée. C'est des vêtements post-apocalyptiques, donc tu sais, ils sont vaguement propres, mais il y a des taches qui s'en iront jamais plus, quoi. Et donc c'est des vêtements rapiécés, un débardeur, des gants de chantier mités, un espèce de baggy pour aller, et des bottes en caoutchouc qu'on se refile dès qu'on a la bonne pointure. Donc c'est probablement le stock de travaux, c'est des fringues de travaux que les gens se refilent quand ils sont de corvée de travaux. Donc on est là à patauger. Donc je pense que Sean, lui, il a réglé le problème, tu vois, il doit être torse-poil. Et on est là à patauger dans la flotte en essayant désespérément d'installer un tuyau pour que l'eau s'écoule ailleurs. Ah, ok. Et de temps à autre, comme ça, tu le vois qui est un peu en train de rouler des yeux et de repousser des hoquets. Je m'y ferai jamais. Oh putain, quelle odeur, je sais pas comment tu fais. Et elle le regarde et elle lui dit de toute façon, j'ai sniffé trop de cocaïne pour sentir quelque chose. Et naturellement, il prend ce que tu lui dis comme pour argent comptant, et moi aussi. Ah bon? Parce que pour moi, c'était de l'humour. Mais c'est très bien, laissons le flou planer. On sait jamais. Et Peut-être que dans sa carrière de boxeuse auparavant, on se faisait un petit rond. ouais, peut-être, ouais, pour rester d'attaque. Mm. Et il y a Oscar qui est à l'étage, qui vous suit d'un œil discret, et je pense qu'il a entre ses mains un artefact d'une grande puissance. Une PSP. Oh! Et je sais pas, il doit jouer à... C'est Last of Us qui m'a soufflé ce truc-là, il doit jouer à Crash Bandicoot, j'imagine. Oui, certainement. Meilleur jeu du monde. Avec le son ou sans le son? Oui, avec le son. Ah, comme ça on l'entend jouer. Ouais. Ah, très bien. Oui, donc je pense que voilà, en fait on essaye, je crois, désespérément d'installer une espèce de tuyau d'évacuation, donc sous l'eau, à l'aveugle, tu vois. Donc t'as vraiment Oscar qui... Il s'en fout, hein. Il pourrait pas être là, je veux dire, c'est pas un bourreau non plus, hein. Il est pas en train de vous narguer. Enfin, il vous nargue malgré lui, là, tout de suite, en affichant un petit peu l'opulence qui est entre ses doigts, l'évasion qui est entre ses doigts. Mais il est pas en train de vous dire « Hé, que ça saute !» Il s'en fout, quoi. Il est satisfait de son sort, mais il n'en rajoute pas non plus à oppresser les moins chanceux que lui. Et ce n'est pas la complicité que tu as potentiellement avec Sean Wen que j'ai envie de travailler, c'est vraiment autre chose. Plein de questions que je me pose parce que tu es aussi un personnage assez secret. Et je m'interroge aussi sur ta BFF. Donc ce que je vois, c'est qu'à ce moment-là, alors que vous êtes en train vraiment de lutter pour mettre le nouveau tuyau en place, de voir, je sais pas, peut-être que vous avez une sorte de petit générateur pour faire quelques tests. C'est sans importance, c'est du décorum, mais naturellement, il faut s'y prendre à plusieurs fois, tout ceci est fastidieux, épuisant, toujours dans cette moiteur, cette chaleur, cette puanteur. Et c'est d'autant plus pertinent qu'on ait un petit fondu comme ça, et on est dans ta cellule, que du coup, comme ça, on pourra décrire. Je pense qu'on est peut-être la veille au soir, tu as à tes côtés l'incontournable Estrella, ton sidekick de choc, qui est présente. À quoi ça ressemble chez toi, du coup? En fait, c'est chez nous. Ah. C'est une cellule avec des lits superposés. Logique. Voilà. Donc du coup, Luana dort en bas et Estrella dort sur le lit du haut. Est-ce que, je sais pas, il y a des vieilles photos de proches Il y a des vieilles cartes postales de paysages. Ah. Des champs, enfin, tu vois, welcome to, et donc t'as des villes, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a au moins une photo ou une carte postale qui évoque ce décor champêtre que tu nous as dépeint dans un flashback? Oui, en fait, t'as une espèce de carte postale. Ça ressemble à la campagne américaine. Tu vois des champs de blé avec des espèces de fermes en bois rouge et puis des silos comme ça, les fameux châteaux d'eau. Ça fait vraiment très Midwest américain. Si t'avais une photo de ta girlfriend Nephi, tu la garderais tout le temps sur toi, non? Elle serait pas affichée sur un mur. Trop de risque de la perdre. Et complètement. D'accord. Et du côté d'Estrella, il y a quelque chose aussi qui trahit son passé? Bah du coup, en fait, Estrella, quand elle ne l'a pas sur la tête, il y a toujours son espèce de chapeau de cowgirl accroché sur le lit. Et je pense qu'effectivement, elle doit avoir un espèce de gilet en cuir un peu précieux, tu vois, qui est accroché au lit, un peu comme une relique.
sur un cintre rouillé, mais peu importe. Donc à l'abri de la pluie, etc. Et qui fait à la fois un peu le gris-gris de la pièce, l'objet de collection et la pancarte pour dire ici c'est chez nous, wesh. Je pense que quand tu décris tout ça, en fait, t'as la caméra qui se balade un petit peu pour nous montrer toutes ses possessions. Et derrière, je suis certain que je mettrais du Gustavo Santaolalla. Santaolalla, c'est comme ça qu'il s'appelle ce garçon. Je sais pas pourquoi, je l'imaginais avec un père pasteur, Estrella. Ça m'amuse. Imaginez une photo du pater en costume comme ça avec le col et tout. Ah oui, c'est bien, ouais. Elle doit avoir accroché un chapelet aussi sur un des clous qui dépasse des murs. Logique. Et là, elle te lâche après cette putain de journée que vous avez vécue, alors que peut-être elle avise à nouveau quelques bleus qui sont bien visibles à ce moment-là dans la lumière, tout frais, hein, administré par la garde. Quand est-ce qu'on se barre? Luana, tu pousses un très profond soupir. En fait, on voit le visage d'Estrella qui est sur son oreiller avec les mains croisées derrière la tête en train de regarder le plafond, une jambe rabattue, tu vois, une jambe allongée, une jambe repliée sur son matelas, qui regarde et t'entends juste donc par en dessous tu devines l'ombre de Luana projetée sur le mur par la lumière et elle fait juste dehors j'ai vu un type dans une bagnole. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul dans cette forêt. Quand tu dis ça, je profite de ce silence pour la faire retomber de son lit, tu sais. Blam, t'as ces deux bottes comme ça qui heurtent le sol pour qu'elle soit à ton niveau. Je te laisse continuer. Qu'on aille voir. Peut-être que c'est eux pour Léo. Ou pas. Mais faut qu'on... En fait, tu fais référence au PNJ qu'on a aperçu à la fin du premier épisode. Tout à fait. Ok. Elle regarde de droite et de gauche, de façon un peu théâtrale. T'as envie de changer de bord? Non, mais j'ai envie de récupérer sa bagnole. Tu vois la tête de Luana qui passe comme ça sur le côté, puis qui regarde vers Estrella, donc pas par-dessus le matelas supérieur en fait, et elle lui parle comme ça, et elle lui dit c'est pas la première fois qu'on fait des kilomètres en voiture. Non, ce serait pas la première fois. Et j'en ai soupé de ce cadavre qui nous sert de paysage. Des marécages, j'en peux plus. Le pays est grand, on a besoin de personne. J'ai presque envie de dire, et là par contre c'est moi qui parle, comment ça se fait que vous êtes pas parti plus tôt? Bah pour Luana, il y a Phil. Pas oublier qu'on a une relation privilégiée. Je pense que, en fait, ce qui lie Luana et Estrella, c'est que quand l'apocalypse est arrivé, Luana devait être embauchée à la ferme d'Estrella, tu vois, genre pour faire des moissons ou des choses comme ça, vu que c'est quelque chose qu'elle faisait déjà avec Nephi. Est-ce que Nephi était là ou pas? L'histoire ne le dit pas encore en tout cas. Et quand l'apocalypse est arrivé, en gros, elles se sont barrées toutes les deux dans le premier pick-up qu'elles ont trouvé et elles ont taillé la route sans réfléchir. Et je pense que quand elles sont arrivées à Leavenworth, au terme de leur errance de on ne sait pas combien de temps, elles devaient pas être en très bon état. Elles devaient être bien usées, voire bien blessées. Et je pense que c'est Phil qui les a récupérées, quoi. Elles auraient crevé sans lui. D'accord, merci. C'est très cohérent. Ouais. Alors même pour des baroudeuses comme vous, il était temps de mettre pied à terre un petit bout de temps, refaire des forces, et c'est ce que vous avez fait, et le loyer est trop cher payé, hein, ouais, d'accord. Le loyer est cher payé, en tout cas. Et effectivement, quand t'es un oiseau migrateur, c'est difficile de rester au même endroit plus d'une saison. J'avais envie d'amener ça, j'avais envie de savoir pourquoi, et je me demandais si vous étiez en désaccord. Vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est merveilleux, pourvu que ça dure. Ok, la première occasion, toi et moi, on part à travers le couchant. Et puis bon, si c'est pas la bagnole de l'autre connard qu'on récupère, on en finira par en trouver une qui roule. Ouais. C'est pas ça. Désolée d'avoir foutu le camion en l'air. Elle a une espèce de rire nerveux, un peu gamin, tu sais, comme une confidence entre copines, tu vois. Elle lâche un rire totalement faux, quoi. Peut-être qu'elle a eu la pensée du corps de Luther concassé. Ce sont des choses qui arrivent. Je conduirai. Ouais. Tu l'entends qu'il se retourne sur son lit, les ressorts grincent. Ouais, il vaut mieux, ouais. Oh putain. Du coup, elle te déclare... je vais commencer à mettre un peu de bouffe de côté. Ça roule. Ah, Ok. le un peu est devenu beaucoup. Peut-être. Cette scène... Le un peu est devenu vraiment un petit peu. Bah, ça pourrait, quoi. Ça ferait tellement sens. Je suis pas sûr que pour elle, Phil soit aussi indispensable dans cette partie du voyage. C'est vous qui voyez. Lui aussi, nous le savons pas, mais Phil aussi, il a ses plans. Mais est-ce qu'il acceptera que Luana s'en aille? Ben, Phil et Luther, il fut un temps où ils espéraient te mettre à la tête de Leavenworth. Ouais. À voir. C'est toujours le cas. Faute de faire son nid ailleurs, on le fait où on peut. On verra bien. Et n'oublions pas Ryan dans tout ça. Mais c'est surtout que Luana va, de façon,
pas tout à fait hypocrite, mais du coup tout de même un peu, parce que les personnages ne sont pas tout roses, profiter de la disparition de Léo pour justifier une sortie à la rencontre de ces véhicules utiles. Je peux tenter, moi, après, de faire une petite interrogation de ce qui reste de Robin pour avoir des infos. Ok. Je sais pas si en PBTA c'est légal, mais en termes de série télé, je trouve que ça marche super bien. Alors que vous êtes en train d'avoir ces petites messes basses, tu remarques une ombre imposante qui se dessine, tu vois, à l'entrée de votre cellule. Une ombre figée qui n'était pas là avant. Sachant qu'on est sur un flashback de la veille, là. Sachant qu'on est sur un flashback de la veille, ouais. Ok, je pense qu'elle saute du lit, elle saute du lit. Elle se redresse d'un coup, sourire, la complicité, enfin tout ça s'efface dans la seconde, et qui va là. L'ombre a une sorte de mouvement, et à ce moment-là, le débonnaire Clayton apparaît. Ce très cher procureur et qui fait « Oups, je suis découvert ». Et comme ça, il fait quelques pas à l'intérieur de vos appartements, n'est-ce pas, les mains en évidence, avant de glisser les 2 pouces dans le ceinturon. Vous m'excuserez, j'étais en train de faire une petite promenade nocturne et je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre 2-3 mots. Et donc ? Eh bien, je comprends. Si j'avais eu votre jeunesse, il trappe son poitrail, votre cardio, moi aussi j'aurais tenté de me faire un bout de destin à la force des dents dans le vaste monde. Hélas, je suis quelqu'un qui a besoin d'être chouchouté. J'ai besoin des autres pour survivre. Et croyez-moi, si vous venez à... Il a un petit regard quand même de droite et de gauche dans le couloir pour s'assurer qu'il est le seul à vous avoir entendu. Si vous veniez à quitter cet endroit, je serais le premier peiné. Fortement peiné. Je ne cesse d'imaginer ce que cet endroit, avec ses forces et ses faiblesses, pourrait donner entre d'autres mains. Dommage. Mais votre secret est en sécurité avec moi. Luana pince les lèvres de façon un peu gênée, mais tu sens que c'est pas des personnalités. Elle a rien contre, mais en même temps, il y a une espèce de méfiance systématique Tu as raison. Pour ces figures d'autorité là. Et puis il a toujours été théâtral, lui. Ouais, et elle fait à d'autres, monsieur le procureur. Je sais que la discrétion dans votre milieu, ça se paye toujours. Qu'est-ce que vous voulez au juste ? Mon cœur saigne devant de telles accusations. Et je pense que tu as Estrella, qui n'aime pas du tout la tournure que prend la discussion, qui commence un petit peu à s'approcher de lui. Peut-être, tu la connais ? Elle s'apprête peut-être à lancer un autre genre d'intimidation. Du coup, je bouge pas, c'est-à-dire que lui aussi, je veux qu'il sente qu'il n'est pas en terrain conquis, quoi. Il n'est pas stupide non plus, hein. Il ne dira pas le contraire, Harold. Et je pense que... L'idée, c'est de lui dire, balance vite, enfin, tu vois, genre, fais pas traîner, quoi. Il fait tout doux. On ne s'est rarement adressé la parole, et j'en suis le premier peiné, mais d'instinct, je sens que je me sentirais plus en sécurité en vous sachant entre ces murs, quelque part à mes côtés, que sans pouvoir compter sur votre soutien, une fois que vous serez parti au loin. J'ai très peu de cartes dans ma manche. Et il y a ici-bas certaines personnes auprès de qui je suis très attaché, et qui est tout sauf en odeur de sainteté, à Leavenworth. J'essaie de trouver une façon de le faire sortir, mais depuis que le monde a changé, on n'écoute plus les gens comme moi. On prétend pas avoir besoin d'eux. Je ne suis pas du bon côté de la barrière. Toutes mes prières restent sans réponse. Qu'est-ce qui vous fait penser que nous sommes du bon côté de la barrière ? Les amis de mes amis sont mes amis. Et si je ne m'abuse, vous n'avez pas hésité à prendre la défense de ce cher Harold. Elle le regarde comme ça en plissant le nez, un peu... à la fois pas convaincue, méfiante, et en même temps, tu sais, et tout d'un coup, elle comprend l'ampleur de ce qu'il demande. Vous verrez qu'on fasse sortir de tôle. Ma foi, oui. Vous êtes une femme d'action, et je n'ai pas manqué de remarquer que tous les regards se tournent vers vous. En ces temps où la survie est difficile, votre capacité hors norme à survivre envers et contre tout, à échapper à la mort, fait que le petit peuple se range auprès de vous comme auprès d'une figure, auprès d'une héroïne mythologique. Je sais pas si vous avez parfaitement suivi ce qui s'est passé cet après-midi dans la cour. J'ai aussi remarqué effectivement que certains justement vous jalousent et vous craignent pour le pouvoir naturel que vous exhalez. Vous attendez de moi que je monte une révolution pour faire sortir votre pote des quartiers sécurisés. À ce moment-là, donc, il joint les mains et juste, comment dire, comme je le mime maintenant, ses index s'effleurent comme une sorte de mimique d'enfant. Vous voyez,
la confiance que je vous voue. Vous abattez vos cartes, j'abats les miennes. C'est donc votre prix pour le secret? À ce moment-là, à nouveau, il porte la main à sa poitrine. Oh, nullement, nullement. Je sais très bien où va votre intérêt. Je sais que la tentation de filer à l'anglaise est forte. Je ne suis pas assez fou pour tenter de vous menacer de quelque façon que ce soit. Oh, certainement pas. Il a juste le regard qui passe rapidement sur Estrella, qui joue de la faucille comme personne, rappelons-le. J'essaie juste de poser mes petites graines et de voir lesquelles peuvent germer. Si j'échoue, j'attendrai mon heure. Les gens comme moi sont excessivement patients. Dans ces cas-là, je vais vous poser une dernière question, monsieur le procureur. Quel est votre intérêt à vous que Ryan sorte de prison? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Vous vous rappelez qui je suis, n'est-ce pas? Qui j'étais? On n'arrive pas à ma position par hasard. Je sais comment le monde fonctionne, je ne suis pas naïf. Mais j'ai tout de même des valeurs. Et je pense que, alors même que nos morts refusent de rester en terre, j'aime espérer qu'on puisse maintenir la civilisation, les bonnes mœurs. Et ce qui se passe ici me déplaît. Vaste programme, monsieur le procureur. Si je devais vous donner un conseil, vous aussi, prenez un pick-up et tirez-vous. Je me suis souvent posé la question. Peut-être que de mon côté, je devrais tenter de convaincre Ryan de filer avec moi. Je me sentirais sans doute beaucoup plus en sécurité si Harold m'accompagnait. Mais partir sans lutter, sans tenter quelque chose, n'est-ce pas une belle cause? Ouais. Vous savez, les belles causes, comme vous dites, le monde change. Au bout d'un moment, rester en vie me semble être une cause suffisante. Mais vous savez quoi? Allez voir Ryan, parlez-lui de votre envie de road trip. Et s'il est d'accord pour se tirer avec vous, on verra ce qu'on peut faire. À ce moment-là, il baisse les yeux comme ça. Ça n'est qu'un PNJ, hein. Ses talents de persuasion n'ont aucun effet sur les électrons libres que vous êtes. Et il fait fort bien, je comprends. Il ose vous tourner le dos. Il a quand même lâché la bonne soirée, mesdames, avant de s'éclipser de son pas pesant. Qui sait quelles sont les autres graines, comme ça, de subversion qu'il a un peu plantées partout dans l'enclave. Je l'espère pour lui. Et t'as Estrella qui te regarde en coin, en faisant un haussement d'épaule. Oh, mais d'où est-ce qu'il sort ce con? Et Luana, il croise juste les jambes comme ça de façon extrêmement ostentatoire, allongée sur son lit. On voit bien les orteils, tu vois. C'est quoi, darling? Je pense qu'il y en a encore qui croient qu'on peut vivre dans une série télé. Et dès l'instant où il est vraiment hors de portée d'écoute, elle fait des connards comme lui, j'en ai vu des centaines, quoi. Il va rester bien tranquille. Il lance les molotovs, puis après il reste couché, il attend que la fusillade cesse, et après il se nourrit son nord-est. Pendant que nous, qui montons au front, on est les premiers à tomber. C'est très peu pour moi. Ouais, c'est pour ça que je préfère qu'il soit coincé entre moi et Ryan, que nous coincés toutes seules contre le reste du monde. De toute façon, il faut qu'il me prouve qu'il est capable de faire sa part du taf. Sinon, il n'est pas question qu'on bouge le petit doigt pour lui. Donc elle croise les bras et elle fait « C'est moi, t'es en train de considérer sa question, il est beaucoup plus doué que je le pensais, le bouban. » Elle a un sourire en coin comme ça, et elle fait je vous dis juste que s'il faut qu'on se tire l'air de rien, c'est toujours bien d'attirer l'attention ailleurs. Et crois-moi, un Ryan dans les couloirs, ça attire vachement l'attention. Waouh! Même de ta part, ça me choque un peu, j'avoue. C'est pour ça qu'il faut qu'on se tire d'ici. J'aime pas l'influence de cet endroit. Puis la mort. Donc, ton argument fait mouche, effectivement, c'est très pertinent de dire ça. Leavenworth corrompt tout. Et je pense qu'on peut enfin achever ce flashback et aussi ta scène d'assainissement. Alors, moi personnellement, en tant que metteur en scène à la Moelle-Neuve, j'ai adoré toutes ces scènes. J'espère qu'elles n'ont pas été trop pesantes pour vous, de devoir un petit peu compter les points. C'est un poil long. Ouais. Bon. Au montage, ça sera un peu plus dynamique, oui. Mais moi j'ai trouvé ça exquis parce qu'en fait, ça permet aussi un peu de rentrer dans l'intimité des personnages et c'est cool, tu vois. Ça me semblait important, j'avais envie de gratter ça. L'intérêt qu'on a un système qui permet d'aller très très vite au niveau de la découpe de scènes d'action aussi. On peut avoir maintenant un petit peu une scène de charbon. Puis c'était cool éventuellement de semer des graines pour pouvoir jouer ensemble vraiment et pas juste des scènes parallèles. Moi par exemple, j'ai une Layla qui a un besoin de causer avec Phil, mais ça va attendre parce que là ça fait un petit peu trop de choses. Donc là maintenant on peut passer un petit peu en mode méta. On a une Léo qui a disparu, on n'a absolument aucune idée de l'endroit où elle se trouve, d'après ce que dit Phil, elle a pas lâché la moindre, Robin n'a pas lâché la moindre info, il faudrait aller lui poser des questions, il faudrait la retrouver. Ouais, on peut faire ça. Mais ça fait une scène solo parce que bon, comme c'est un secret, c'est chiant quoi. Tout à fait. Il y a le fait est que l'enclave maintenant manque de nourriture pour des tas de raisons et une qui vient de tomber magiquement comme ça au débeauté. Alors après, ça m'étonnerait quand même que du soir au lendemain,
Estra était fichu de confisquer 3 kilos de patates, mais enfin voilà quoi. Donc maintenant, vous avez envie de quoi? Après, on peut le mettre très facilement en scène. Il y a Thomas qui a sans doute déclaré à Tixon je comprends pas ce qui s'est passé là, on va être comment dire, à la soupe aux cailloux dans très peu de temps. Il va se passer des choses, que ce soit une enquête pour savoir ce qu'est devenu la nourriture ou le simple fait d'envoyer des expéditions pour refaire le plein. C'est ce qui est encore plus urgent. On a un souci. On a Luana qui est une femme de terrain qu'on envoie à l'extérieur dès que faire se peut, même si elle a cassé un fourgon. On a un Harold qui pour le moment est sous les verrous et qui ne sortira que sous condition, à moins de créer une émeute ou autre, ou de réussir à convaincre les autorités locales qu'il est important qu'il soit sur le terrain pour une raison X ou Y. Et pour finir, on a Phil, le médecin, le cœur battant de l'enclave, comme je cesse de le rappeler, qui n'est pas non plus censé trop crapahuter hors de l'infirmerie. Donc, Ouais, mais pardon? je peux jeter le move méta de j'ai un plan. Tu as un plan? Mais quel est-il, Luana J'ai un James? plan. Regarde, l'idée c'est qu'on avait posé des questions à Léo pour savoir quel est le truc. Robin. Robin. Phil, il va falloir y aller tout seul. Parce qu'il y a que moi qui sais qu'elle est encore vivante. Sauf que là, Luana va aller voir en disant ouais, faudrait que je vois Robin et tout pour comprendre. Et il va dire oui, d'accord, j'y vais tout seul. Elle va dire non, jamais de la vie, je viens avec toi. Non, il va dire On joue la scène, allez, là vous allez trop loin. Jouez-moi ça, les PJ se réunissent. Hein? Ah là là, élément. la encore. prochaine fois que tu meurs, faut pas que tu joues un condamné. J'aime votre optimisme. Oui, mais en fait, je voulais raccourcir ça pour que éventuellement Ramos ait l'occasion de jouer. Ah, mais moi, D'accord, je me régale. on passe en mode narration. J'aime le côté guest star. D'accord. D'accord, si tu le dis. Donc, si on passe un petit peu en mode cut, etc., quels sont les bouts de réplique qu'on a alors que vous vous retrouvez dans l'infirmerie, vraisemblablement, alors que Layla est là et qu'elle roule des yeux, hein? Layla, elle sait. Qu'est-ce qui se dit? Bon, donc elle débarque et elle fait. Bon, donc on imagine que la pénurie de bouffe est plus ou moins connue ou qu'elle a plus ou moins fuité. Ok, on va juste faire une ellipse. Juste avant, on a eu, je ne sais, on va dire Mitchell qui était un petit peu en train de passer dans les rangs. Pas avec un mégaphone, mais voilà, on a réuni tout le monde dans le réfectoire en disant, enfin voilà, ils ont pas pointé du doigt et cité des noms, mais ils ont dit bon ben, les vivres commencent à manquer, on va organiser des expéditions très réglementées pour tenter de ramener des vivres, etc. Ok. Et, Du coup, je pense que là, immédiatement, Luana fait partie des volontaires en disant bah, s'il y a une expédition. J'en suis, etc. Puis du coup, elle se pointe un peu plus tard chez Phil et elle lui dit avec cette histoire de fourgon, il y avait un type en bagnole. Oui, j'imagine, j'ai pas fait attention. Non, mais t'étais pas là, c'est moi qui te le dis. Mais du coup, imagine, c'est les types qui ont récupéré Léo. Ils en ont peut-être de la bouffe. Donc du coup, il faut savoir où sont ces types et on va aller voir. Oui, ce serait bien. T'es malin, Phil, je veux dire. Il faut qu'on demande à Robin. Je crois que c'est le moment où, du coup, Phil et Layla s'échangent un regard quand même. oui. Et quand même, voilà, Phil va répondre à Luana parce que c'est Luana compliqué. Comment ça, c'est compliqué? Vous avez tous trop de noms qui se ressemblent beaucoup, hein. Loretta, Estrella. Layla Rivas, elle fait une tête de 10 pieds de long, quoi. Elle ose pas affronter ton regard et elle cherche celui de Phil. Du coup, je regarde Layla, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez tous Dis-lui, Phil. Elle est en train de se transformer. Comment ça, elle est en train de... Ok, donc tu vois, Phil est sur le point de s'énerver et finalement il se calme. Je peux aller lui poser quelques questions, mais je vais faire ça seul. Et t'es habitué à tuer les zombies. T'as jamais regardé quelqu'un qui se transforme? Ok. Écoute, au nom du lien qui nous lie, je vais éviter de te poser des questions. Mais j'ai une condition. Je veux voir Robin. Tu peux voir ce qu'il en reste. Ok. C'est entre PJ, hein. On fait pas tirage de cartes, hein. Tout va bien. Donc, un instant plus tard, la scène suivante, on vous voit en train de patauger avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse peut-être. Il fait sombre. Un endroit charmant donc. Ouais. On fout là, quoi. Selon toi, quand quelqu'un est mordu, il se transforme en combien de temps? Combien de temps pour le tuer? Le plus tôt, c'est le mieux. Ouais, on est d'accord. Bah la réalité c'est que ça prend du temps. C'est assez aléatoire. Il y a des gens chez qui en 10 minutes c'est réglé. La plupart du temps ça prend quelques jours. C'est comme ça que l'apocalypse elle a pu nous tomber dessus. Imagine le nombre de personnes qui sont arrivées dans les hôpitaux qu'on a essayé de soigner. Bref, je suis médecin, je suis pas là que pour... Je me suis jamais dit que j'avais toujours été là juste pour soigner les bobos quand ils arrivent. J'étais aussi chercheur. Le but c'est d'éviter les problèmes. Et soigner un virus, bah faut l'étudier. C'est du roleplay ta posture? Hein? N'hésite pas à l'écrire hein, pour ceux qui n'ont pas la couleur. Luana,
elle pince son nez comme ça en secouant la tête, complètement dépassée quoi. C'est juste, va falloir que ça décante parce que je pense qu'elle ne commence seulement qu'à comprendre la mesure de ce qu'est en train de lui répéter Phil quoi. Ok. Là, je pense qu'on approche de la cage. Je lui dis, t'as bien conscience que maintenant t'as ma vie entre tes mains. Et deuxième chose, à aucun moment tu dois te faire avoir. Parce que tu vas voir plus Robin. Sinon tous les Vanworth peuvent s'effondrer. Oh Phil, pensez pas cramer à ce point-là. S'il y a bien un truc que je sais en tant que médecin, c'est qu'on l'est tous maintenant. Ouais, on est peut-être tous cramés, mais on n'est pas tous médecins. Et donc on s'approche de la cage. Dans quel état on est Robin du coup? Alors, je vous propose de passer sur le deck. On va house-rouler ça. Par défaut, on a une pioche de 2 cartes. Je dirais. Tu peux déjà les tirer là, mais ne les retourne pas. Phil, c'est ce dont tu es responsable. Morgan, si tu as envie que Robin respire encore, tu mets une autre carte à côté. Et toi, Ramos, si tu as envie aussi d'augmenter ses chances, tu tires une carte à côté. Je ne sais pas à qui appartient cette main, mais il y a maintenant 3 cartes qui sont actives. Moi, j'ai rajouté une carte. Ok. Bon, moi, je pense que c'est mieux si... D'accord. Donc, si tu veux, tu peux enlever cette carte. Non, n'exagérons rien. Je n'iras n'irai pas pas contre l'action d'un autre joueur ou joueuse. Tu restes neutre. Retournez vos cartes, s'il vous plaît. Miss est morte. Miss, elle est tellement morte. Miss Très morte. Voilà ce qui se passe. Ah, j'ai Écoutez. tellement bien fait de pas tirer de carte. Oh putain. C'est bien aléatoire des fois, comme ça nous fait des petites frayeurs. Donc rappelle-toi. Ce que tu vas voir, ça n'est pas Robin. Dès l'instant où peut-être on a entendu ton écho de voix, elle est comme ça, t'as Robin qui est toute fraîche encore, hein, c'est juste que bon, elle est livide, elle a les yeux injectés de sang, et elle tend ses bras dans votre direction avec la ferme intention de vous réduire en charpie, de vous mâcher. Elle attrape Phil par le col et elle le... Je pense que t'es très étonné enfin Luana peut être très étonné de voir à quel point Phil il se laisse faire, mais il a pas peur, enfin, il connaît les distances. Quoi. Vous êtes hors de son champ de vision, mais elle vous a vu, elle sait que vous êtes là, et peut-être que c'est toi absolument qu'elle veut, au fond de son cerveau reptilien, a maintenu comme ça cet objectif comme ça, et elle tente désespérément, en se blessant, de vous atteindre en pure perte. Voilà, putain de bordel de merde! Phil se gratte la tête à l'arrière et dit « Ah, trop tard. Trop tard? Excuse-moi, il faut que je le prenne en note. » Tu le vois sortir un petit carnet et... Allô? What? C'est terminé. Et comment que c'est terminé? Phil Mackenzie, le cœur battant de l'enclave, a donc subtilisé Robin, qui avait une morsure, et il l'a mis là dans la quarantaine qu'il a lui-même improvisée, avec de l'eau jusqu'aux cuisses. Mais je vois pas... Bref, je comprends pas quel est votre problème. Luana croise les bras comme ça, elle s'appuie sur le mur dans une espèce de reflet verdâtre de lumière avec de l'eau jusqu'aux cuisses. Enfin, c'est glauquissime comme image. Et tu vois, et elle regarde Phil comme ça, un regard, mais vraiment, c'est dur quoi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux, enfin, je lui ferai bien des prélèvements, mais là, ça va être compliqué. Est-ce qu'avec ce qui lui restait de sang, elle a écrit « fuck you » sur le mur? Je l'aurais fait à sa place. Tu vas la laisser comme ça, Luana? Tu sais... Elle a une arme, Luana? Je sais plus. Tu vas me dire que tu te balades sans un opinel au moins? Oui, enfin, là, c'est risqué, elle a un knife, mais... Il y a toujours un risque. Ouais, voilà, c'est ça. C'est clair, c'est clair. Non, moi je te dis, qu'est-ce que tu comptes faire? Vous voulez voir, en général, au bout de 24-48 heures, il meurt de faim. Luana traverse la flotte, ça fait flouche, 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 tu sais, et... Ça vaut pas le coup de te mettre en danger, tu sais. T'es quand même crément con quand tu veux. Mais on va pousser ton raisonnement jusqu'au bout. Et elle se met à plus ou moins à porter comme ça, et en fait, quand Robin va sortir avec ses griffes et tout, elle va attraper la griffe, donc elle va la plaquer sur la... et elle va la planter comme ça. Donc tu es en train de dispose of the dead. Tu tires autant que tu as de sauvagerie, et on lira ce qui se passe après, quoi. Il y a peut-être un tirage de bites qui s'impose. De ton côté, Phil, s'il te prend l'envie de cocher une case de stress au vu de ce que tu as fait, ou... je sais pas... Non, ça va, tout baigne. Allez hop. À l'aise. Là où je pense que ce serait questionnable moralement, c'est le moment où s'il commençait à infecter des gens volontairement pour l'étudier. Là, on est d'accord. Là, ouais, mais on... D'accord. Là, on est à à un moment, il faudra te poser la question de à partir de quand on est contagieux, hein.
C'est ça. Bah là, pour le coup, Robin, elle était mordue et c'était fini, quoi. Attends que Luana se fasse mordre et qu'elle y survive. Ta sauvagerie est plus faible que je le pensais, donc tu as tiré 2 cartes, c'est toujours ça. Bah ouais. Edge. Miss. Donc sur un succès, tu fais ce qui doit être fait rapidement. Par contre, sur un Edge, c'est pas très propre. Tu coches du stress ou tu tires une carte bite. Oh yes. Bah ça sera pas très propre et je vais tirer une carte bite. Vraiment? Bah ouais, parce que si je tombe dessus, je l'ignore. Et du coup, tout le deck est rebooté, effectivement. Ouais. Mais je prends un trauma, et du coup, se pose la question que tu viens de poser. Qu'est-ce qui va se passer quand il infectera des gens volontairement? Qu'est-ce qui va se passer quand Luana sera mordue et qu'elle va y survivre? non, techniquement, tu n'es pas mordu. Oui. Disons qu'elle mordra son gros cuir et que ça passera pas à travers, quoi, mais... Voilà. Traduire la carte Survivor par une immunité au virus dans la fiction, pourquoi pas? Mais je prends un nouveau trauma. Ça va quand même rapprocher ton personnage de la mort scénaristique, puisque ça va en faire un PNJ ingérable. Mais ce que je vois surtout, c'est que ce calcul... Bon, moi j'adore, hein, je kiffe, drama, tout ça, je veux que la fourmilière, elle tremble tout le temps. Mais si tu ne tires pas une carte bite, tu vas juste augmenter très fortement à nouveau les risques que quelqu'un d'autre décède. Oui, Laisse-moi mais afficher je vais le... tirer une carte bite. Donc tu vas tirer une carte bite, je ne pouvais que t'y encourager. C'est parti. Threat, something breaks. Oh non. Alors... Comme par exemple une porte. Ouais, genre une porte de cellule ou... Ouais, carrément. Je veux dire, voilà quoi. Mais t'as quand même réussi à la tuer. Là. En bas. La porte, du coup, c'est pas très... Moi, du coup, finalement, c'est que de la couleur, il y a aucune conséquence. Sauf s'il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là. Est-ce que... Something breaks, Something la break, couverture. est-ce que ça peut être la confiance qu'elle avait en Phil? Ou la quiétude des lieux est brisée par une arrivée inopinée. Oui, je pensais plutôt à ça. Something break secret. Ou la santé mentale de Layla. Ou alors ça peut être un truc de canalisation. Hein. Ça, je pensais. Je préférais en avoir une application littérale. Du coup, t'as juste ce moment de merde, tu vois, où la grille casse au moment où tu la stabs. Donc tu bascules un petit peu en arrière avec la lame fichée dans sa tempe, alors que Robin décède et en fait ce merdier qui était son existence sur ce dernier temps s'achève. Mais bon, la grille donc glisse sur ses gonds et endommage comme ça une conduite. T'as des flots de flotte qui commencent à se déverser de je ne sais où. On n'a pas besoin de le savoir, mais dans ces moments-là, tout ce qu'on voit, c'est les conséquences immédiates. Il y a vraiment un flot vraiment intense de flotte qui est en train de se déverser là, brutalement sur vous. Putain, dit-elle en achevant une dernière fois Robin, tu sais, à coup de knife comme ça là, coup de couteau. Allez, on dégage. Connard, quel merdier. Peut-être que plus tard ça aura des conséquences, hein, cette course. Ouais, mais j'ai putain de idée. Je te dis, j'ai un plan. Ok. Du coup, en partant, je suis là. Et ben voilà, ça n'aura servi à rien. Donc t'as le plan suivant, comme ça, vous êtes en train un petit peu de remonter le flot de cette coursive, toujours un petit peu dans ces semi-ténèbres. Et t'as juste un plan comme ça sur le corps de Robin, comme ça, qui flotte comme un pantin, boursouflé, quoi. Quelle horreur. C'est pas le sort que je l'avais imaginé. Okay. Ça c'est fait. Alors, le deck de bite a été réduit. Sur quoi pourrions-nous enchaîner maintenant? Moi je propose du coup un truc pour intégrer le personnage de Ryan. Ça me paraît indispensable. Vous voulez rendre visite? Moi j'ai des questionnements du coup de qu'est-ce qui a pu se passer pendant l'ellipse, mais pas forcément pour moi, mais du coup dans Leavenworth. C'est comment la population a réagi à ce qu'a fait Clyde en fait. Parce que d'un coup, je suppose qu'au milieu de l'après-midi, on a entendu 3-4 coups de feu au milieu de la prison, ça a fait du foin. Je suppose qu'il y a des tas de rumeurs qui ont commencé à se répandre. Elle a tué Ryan, ou elle a pas tué Ryan, ou elle a tué quelqu'un, ou elle a rien fait, et puis que Clyde est dans un coin, tout ça, et que ça a peut-être fait évoluer ma situation. Je ne sais pas, c'est des questions que je me pose. Effectivement, il faut imaginer que déjà au moment où il y a Dixon qui a battu un peu le rappel sur la suite des événements, après cette petite allocution quasi présidentielle, naturellement, Clyde était nulle part dans la pièce, et dès l'instant où les abeilles laborieuses sont retournées à leur quotidien, et donc il y a eu beaucoup de messes basses qui ont été dites. Naturellement, les anges sont révoltés, toujours pareil, on va devoir encore se serrer la ceinture d'ici à ce que quelqu'un aille risquer sa couenne à l'extérieur pour amener de quoi manger de la merde. Moi j'en ai marre des... Quel est le plat par défaut qu'on vous sert en général le plus souvent d'ailleurs? Dès l'instant où on sent que les... Je vois bien une espèce plus de frites à la cantine. De cornets de bif en boîte. À un moment on a récupéré une espèce de stock de rations de l'armée, ouais. des trucs du genre quoi. Ça fait le boulot, mais les gens sont écœurés, quoi, parce que c'est toujours ça, quoi. Et la portion ne cesse que de se réduire à peau de chagrin dans l'assiette. Et donc, le désenchantement, la révolte gronde au sein des masses. On
parle aussi effectivement des coups de feu qui ont été faits. On raconte que c'est vrai que Needle est mort il n'y a pas si longtemps. On ne sait pas vraiment comment ça s'est produit. Si ça se trouve maintenant, pour réduire les bouches à nourrir, ils sont finalement en train de supprimer les détenus un par un. T'en as un qui lâche. En même temps, c'est une bonne chose à faire. C'était vraiment... c'était une plaie de les laisser en vie. Et de toute manière, ces gens-là ont été jugés coupables pour leurs crimes. Alors que l'autre dit « Oh, mais comment tu peux dire ça? C'est totalement immoral. Les choses ont changé maintenant. Chacun peut être utile pour notre survie. » toi aussi, si t'avais été comme eux, t'aurais braqué un centre commercial pour nourrir ta famille. Bref, ça s'agite normalement. Hein. Je veux dire, les gens sont déjà un peu sous pression de bas dans cette vie de merde, mais en plus de ça, quand on leur parle de se serrer la ceinture, ça n'enchante personne. Et dans combien de temps c'est à nous autres comme ça qui vont juger inutile, qui vont commencer à nous mettre une balle dans la tête, comme ils ont fait avec les autres? Et t'as une petite grand-mère qui fait « Oui, j'ai entendu 3 coups de feu. 3 coups de feu. Moi, je suis sûr que c'est 3 pauvres âmes comme ça, 3 pauvres airs qui ont jamais mérité d'être en tôle, qui sont morts maintenant. Et ça va continuer tous les jours, tant qu'on trouve pas de la nourriture. » Et je n'irai pas jusqu'à décrire, Clayton comme ça, satisfait de voir... non. Cet homme est plus subtil que ça, mais bon, ça sert ses intérêts, indubitablement. Quelle salle on pourrait amener, de préférence avec Harold dedans, depuis le temps qu'on joue? Un moment, la recherche de nourriture à l'extérieur ou de Léo. Ouais, ça pourrait être quelque chose comme ça. Je ne pense pas que, malgré le conseil judicieux qu'on lui a donné, je ne pense pas que Clayton va venir te voir pour te dire « Et si on se barrait ?» Il n'en est pas encore là, il tente sa chance, autrement. Et après tout, peut-être qu'une chose en entraînant une autre, Luana serait peut-être forcée plus vite que prévu de choisir son camp. Qui sait. Maintenant, je reste en méta. Léo doit être potentiellement retrouvé. Après, bon, c'est comme sauver le soldat Ryan. Hein. Va-t-on risquer plusieurs vies pour en sauver une seule? Se renseigner sur cette opposition comme ça qui s'est permis de tirer sur les émissaires de Liz Vansworth, il faut qu'on se donne la peine de les trouver, de savoir... ce qu'ils veulent, de savoir si on doit négocier avec ou au contraire leur prendre ce qu'ils possèdent. Et il y a aussi le fait que il faut retrouver de la tambouille, quoi. Et comment réussir, à votre avis, de façon crédible, à amener qu'on ose faire sortir Harold, le boucher, qui a manqué de se prendre une balle plus tôt dans la journée? Je vous écoute, Luana. D'aller voir Dixon et de lui dire, écoute, il faut retrouver de la bouffe, il faut sortir, en plus il faut retrouver Léo, on sait qu'il y a une faction, etc. Donc ça vaut le coup d'aller voir là-bas. Ça se trouve, elle y est toujours, ça se trouve, voilà, comme Robin n'a donné aucune info, ça se trouve, ils l'ont laissée là-bas parce qu'elle était blessée, whatever. Sinon, au pire, on sait qu'il y a du matos dans le coin, parce qu'en plus, visiblement, ils ont une voiture, puis ils ont du carburant, enfin, donc ils sont pas non plus... Est-ce qu'on sait seulement où elles étaient parties scavenger? J'imagine qu'elles sont pas parties où. C'est peut-être l'occasion en méta de statuer dans la fiction qu'elles avaient dit avant de partir, on va aller péter dans le centre commercial de Fairview, ou on va aller dans... la vieille, je sais pas moi. Je pense que quand tu pars avec ton camion, tu dis un minimum où tu vas, tu te sauves pas comme ça à l'aube en disant ciao. Exactement, donc je vous propose collégialement, autorité partagée, où est-ce qu'elles sont allées péter dans le coin? C'est vous qui vivez du côté de Fairview et de Leavenworth, vous savez quels sont les points d'intérêt à scavenger? La petite banlieue, le centre commercial, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un Walmart. Un hôpital, oui, un Walmart carrément, oui, le Walmart il faut y aller. Hein. Ouais. Une icône pareille. Peut-être que nous on sait qu'il y a des gens qui se sont installés pas loin, que justement c'est devenu une zone un peu touchy. Vous avez des rumeurs sur les gens qui se sont installés par loin du Walmart? Alors, moi, j'ai une hypothèse à proposer. Comme on sait qu'il y a un Walmart, on sait que c'est un nœud où on retrouve des factions qui sont pas forcément installées, mais genre tout le monde vient scavenger là-bas. D'accord, parce qu'on avait été assez évasif sur les différentes crews comme ça qui pouvaient vivre Après, dans le paysage. Question du Walmart, mais dans ces cas-là, ce serait un peu casser les règles tacites qui est que... tout le monde y passe, après il faut juste en sortir vivant, quoi. Le Walmart n'appartient... Alors là c'est quand même une info cruciale de world building qui me tombe comme ça. Le Walmart n'appartient à personne? Ça, il pourrait y avoir personne suffisamment... Enfin, le truc est trop souvent la cible de trop de monde pour être... Pas de tenue. Pour être claim, quoi. Personne n'a réussi à capturer le flag. Jusqu'ici. Parce que chaque fois que des gens ont réussi à sécuriser un peu le lieu, ils se sont fait... Enfin voilà, il y a eu des échanges de coups de feu, ils ont dû partir en retraite. Enfin voilà, le Walmart change de propriétaire en permanence. J'aime bien cette idée. Ça peut être aussi que justement c'est tout simplement à cause des zombies, parce que mécaniquement, puisque souvent des humains viennent au Walmart, les zombies ils sont très nombreux. Et personne ne le capture parce que c'est trop dangereux. C'est aussi pour ça qu'on continue à le scavenger, c'est que c'est impossible d'y prendre trop de choses d'un coup parce que t'es obligé de faire du hit and run, quoi. Tu dois vite prendre ce que tu peux et partir très vite.
Ouais, Parce que la zone est beaucoup trop dangereuse. C'est en plein centre-ville, c'est dur à défendre, c'est... Ok. J'aime beaucoup tout ça, ça fait excessivement sens. Et voilà, c'est la seule piste que vous avez. Elles sont parties s'aventurer là-bas, est-ce que se sont fait choper sur le chemin, sur quelle faction leur a mis le grappin dessus? Et pourquoi? Effectivement, vous avez que ça. Mais ça sert du coup vos deux objectifs, à savoir tenter de retrouver la piste tant que faire se peut de Léo, et aussi éventuellement ramener un peu de Vectance. C'est ça, dans la foulée. Et accessoirement, du coup, je propose à Dixon que l'équipe soit constituée, entre autres, de Ryan et de Seth. Parce que c'est des bouches inutiles qui foutent la merde, donc le temps qu'on s'en aille, ça va apaiser les choses, il aura pas ça à gérer, il va pouvoir reprendre le contrôle de la situation, etc. Ils sont utiles, donc a priori on devrait s'en sortir avec la mission, ça lui laisse potentiellement le temps de statuer. Eux, ça leur permet peut-être, je sais pas, tu vois, de changer de statut, de montrer qu'ils sont de bonne foi ou whatever, ce que tu veux. Et puis s'ils reviennent pas... J'ai quand même envie de jouer très sommairement. Maintenant, la scène, en fait, on va surtout s'en remettre aux cartes pour voir comment ça se passe, éventuellement tenter de trouver des marchés, des choses à mettre en place. Parce que mine de rien, remettre une arme entre les mains de Harold et de Seth, je m'attendais vraiment pas à ce que tu fasses sortir Seth, c'est super intéressant, on va pouvoir comment est-ce qu'on fonctionne tous les deux. C'est censé être ton ex-beau-frère, d'une certaine façon. J'ai envie de voir comment tu as réussi à faire passer la pilule auprès de Dixon. Et si on faisait cette scène dans le couloir de la prison, donc face au lorgnon de Ryan, et disons qu'en fait Luana lui aurait donné rendez-vous là. Waouh! T'as demandé à ce que Dixon lui-même se déplace comme ça. Monsieur, on prend rendez-vous avec Monsieur Dixon. En fait, c'est pas ça, c'est que elle va lui faire constater la fuite, et en revenant, ils vont s'arrêter là, et quelque part, elle va dire, au fait... Ok, ça me va. Vu comme ça fait une bonne excuse. Donc, ouais, effectivement, t'as peut-être ce plan juste où t'as Dixon comme ça, qui a un peu les yeux mi-clos et blasé. Qu'est-ce que c'est que cette merde avec la canalisation qui s'écoule sans discontinuer? Le niveau de l'eau qui a très légèrement monté. Oh putain, quelle semaine! Et alors qu'effectivement t'es sur le retour, c'est un petit peu le moment pour mettre un petit peu en place ta petite pièce d'échec. Phil est là aussi. Phil est là, ça peut être sympa que Phil soit là, histoire quand même qu'il... Lui, la caution psychologique des prisonniers. Ah oui, tout va bien. Que ce soit pas lui qui soit désœuvré. On peut commencer aussi à en avoir légèrement marre de Phil et de se dire écoute lui il va mériter quand même au bout d'un moment parce que bon le médecin qui n'arrive pas à faire survivre qui que ce soit ni à obtenir d'infos. C'est pas ça, c'est surtout que comme il faut qu'on revienne avec la bouffe, on a plutôt intérêt à survivre en fait. Personnellement ça m'étonnerait que Dixon se sépare de son précieux médecin. Tu seras un poids, tu vas pas faire du premier soin comme ça au front en pleine fusillade. Bon déjà j'ai perdu 5 kilos depuis le début de l'apocalypse et d'abord de deux, je suis déjà sorti il y a pas si longtemps et j'ai montré que je savais m'en sortir. C'est vrai, tu fais bien de me le rappeler. Et avec ses conseils, peut-être qu'il évitera que la situation avec Ryan et Seth déborde. La psychologie, c'est important. Ah, ok, d'accord, admettons. Et au pire, il a Layla. Hein. C'est vrai, si ça se trouve, elle fait mieux un boulot que toi, vu comme c'est parti. C'est possible qu'elle fasse un boulot plus éthique. D'accord. Je propose qu'on tire les cartes avant et qu'on voit ensuite comment ça se passe. Alors, c'est qui, effectivement, qui mène les pourparlers? Là, tu es en train de faire un Ask an NPC for Help, qui soit neutral ou autre chose. Donc, demander de l'aide à un PNJ. C'est un move qui se lance sous Soul. Clairement, vaudrait mieux que ce soit moi qui m'y mette. Hein. Oui. D'accord. De toute façon, il vaut mieux que ce soit toi. D'accord. C'est pour ça qu'il est là. Cette série qui ressemble à genre bonjour, je suis là uniquement pour mes compétences. Et en fait, il y a une règle qui est très bizarre qu'on pourra utiliser le moment opportun. C'est les règles d'aider ou interférer quand elles sont hors des zombies move. Mais on verra si on a besoin d'y être confronté après tout. Voilà. Donc, je crois que je suis à 4. Ouais. Si j'ai un bonus qui est que si jamais je tombe sur une opportunity. Ouais, donc il y a quand même des très grandes chances que tu y parviennes. Miss Triomphe. Purée, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc il va vraiment avec lui quand même. Hein. J'ai perdu 10 ans d'espérance de vie. Oh là. Mais j'attendais vraiment pas, t'as réussi vraiment à le mener par le bout du nez, quoi. Je pensais Dixon moins naïf que ça. Donc ils feront ce que tu voudras si tu leur donnes une motivation ou une compensation. Putain, ça reste quand même ça faut quand même l'amener. Écoutez Dixon, la prison a plein de problèmes. Vous avez plein de problèmes en ce moment, j'ai plein de problèmes. Déjà, c'est le bazar parce qu'il n'y a plus de bouffe. C'est le bazar parce que les gardes sont suffisamment à cran pour être sur le point de buter des prisonniers, parce que c'est des bouches inutiles, je sais pas, mais franchement... Voilà. Et c'est aussi le bazar parce que visiblement on a une bande rivale à l'extérieur, enfin ou quelque chose, qui s'en est pris à Robin et à Léo. Et vous pouvez pas laisser passer ça, Dixon, je vous connais. C'est pour ça que vous voulez que je trouve des infos. Alors la seule chose que j'ai trouvée, parce que j'ai quand même fait ce que je pouvais, Léo et Robin étaient partis au Walmart. Il faut qu'on fasse une expédition punitive. Il faut que nous on y retourne, on récupère de la bouffe, on chope des infos. Et quand je dis nous, pas n'importe qui. On va pas y aller avec des gardes. La prison a besoin d'eux là en ce moment. Je voudrais y aller avec Ryan, Seth et Luana. Et moi j'y vais. Parce que comme ça, je surveille qu'ils s'échappent pas. Oui,
Et puis surtout, comme ça, au moins, je vous prouverai que je suis dans votre camp. Il a écouté ton plaidoyer avec ce visage impassible. Et si je reviens pas, parce que je vois que vous hésitez, sachez que Layla pourra prendre soin de la prison. Elle est largement aussi compétente que moi, voire bien plus. Cet altruisme est tout à votre honneur, Mackenzie. Mais vous le savez, je suis très attaché à vous. Je m'en voudrais de vous laisser avec une telle garde. Si ce que vous dites est vrai, il faut faire les choses bien. Vous n'allez pas y aller qu'à 4. Certains de mes hommes vont vous accompagner. Ils pourront aussi assurer votre sécurité. J'aime assez cette idée que tout le monde mette sa main à la pâte. J'arrive pas à croire que t'aies fait un triomphe. 7 et Harold. Tu l'as convaincu? Que veux-tu que je te dise? Gardez l'œil ouvert, Mackenzie. Ce serait dommage que toute votre escorte s'entretue avant d'arriver à destination, n'est-ce pas? Je leur fais confiance. Peut-être pour ça que c'est pas moi le directeur. Étrangement, je suis prêt à accorder ma confiance à Harold, malgré tout ce qui s'est passé. Il a eu plusieurs fois l'occasion de s'échapper. C'est une personnalité assez fascinante. Mais 7, vous êtes sûr de vous? 7, c'est moi qui m'en occupe. Il reste silencieux en te fixant. Peut-être qu'il imagine le moment où 7 fera un appât parfait, une diversion parfaite. C'est une stratégie qui se défend. Espérons qu'il va pas vous attirer des ennuis avant ça. Fort bien. Je vais réunir les hommes qui vous accompagneront. De toute manière, j'imagine, et là par contre c'est une question méta, j'imagine que l'accès aux armes, à l'équipement, tout ceci est assez réglementé au sein d'Evansworth. Vous ne pouvez pas sortir, voilà. On a juste une succession de cuts où... Bref, c'est Smith qui te rend visite, Ryan, et qui déclare c'est ton jour de chance. Tu vas prendre l'air, Ryan. J'arrive pas à quoi, mais les ordres sont les ordres. Un instant plus tard, t'as un casier qui s'ouvre et t'as Mitchell qui fait carrément la tronche comme ça, qui réussit à récupérer son barda et qui marmonne dans sa barbe qu'elle n'a pas. C'est du suicide, c'est du suicide. Alors elle préfère continuer à feuilleter Vogue. T'as juste, cette porte de prison qui coulisse comme ça et apparaît dans la lumière comme le Christ ressuscité, Seth, comme ça, qui est vraiment un sourire jusqu'aux oreilles. Comme ça, il passe les avant-bras sur ses yeux, comme ça, comme si la lumière du soleil semblait le faire souffrir, mais c'est juste un petit peu une sorte de mise en scène. Ça alors, pincez-moi, je rêve! Et donc, il avise un petit peu le couloir, et naturellement, je pense qu'il te voit, Luana. Ah bah, Serette, mais où étais-tu pendant tout ce temps? Il suffisait de passer. Qu'est-ce que tu m'as manqué? Allez, viens là, viens. Ah bah, elle vient lui faire un câlin. Et Ok. tu sais, elle le plaque comme ça. Elle lui donne une grande tape dans le dos. Ouais. Mais Et donc, est-ce que c'est bien tes doigts qui se referment derrière sa boîte crânienne? C'est bien Non, ça que pas je vois? sa nuque comme ça là, tu Ouais, vois. ouais, donc c'est- Clac. Tu décolles. Je te défonce. Et- Moi aussi, je suis contente de te revoir. Et prendre le risque de plus jamais te revoir. Oh, jamais je te descendrai, Serette. Et vraiment, tu vois qu'il papillonne des yeux et il passe juste devant la cellule de Faulkner et comme ça, il monte le manager. Voilà, je monte dans la hiérarchie sociale. Je serai utile, moi. Je vais sauver des vies. Continue à te torcher avec la Bible. Va te faire foutre. Lâche-t-il d'une voix étouffée. Ah là 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 là. Bon, un instant plus tard, moi je pars du principe que bon, vous avez tant d'hommes qui vous accompagnent. Par défaut, ça m'amuse qui est Smith et Mitchell, parce que ce sont les seuls qu'on a crédités. Dixon ne peut pas bouger. Clyde, elle est Pas en état. mise de côté. Elle est en arrêt. Smith a fait la tronche parce qu'il était parti te chercher. Ryan était amusé à l'idée que tu partes dans la pampa à nouveau. Et quand on lui a dit qu'il faisait partie du voyage, là, il a déchanté grave, parce que ça veut dire qu'il va devoir se balader avec toi, et qu'il sait pas trop à quoi s'en tenir. Faut croire que d'ailleurs, vu la façon débonnaire dont j'ai eu de le jouer, lui, par contre, il devait pas trop porter Gadensky dans son cœur, comme quoi ils ont pas tous le même visage. Et on castera d'autres gardes plus tard. Je pars du principe qu'il y en a 4 qui ont été assignés à votre escorte. On est 8 au total. Voilà, c'est ça. Autant de morts faciles et de drama possible. voilà. Il y a naturellement Clayton qui n'a rien perdu du manège. Si j'ai une excuse pour provoquer une émeute, un soulèvement en votre absence, je le ferai. Après tout, ça fait quand même toujours 4 gardes de moins. Et peut-être que d'autres vont aller chercher de la tambouille. Hein. Ça ne se refuse pas. Clayton, en sortant comme ça, t'as Luana qui lui fait avec le doigt. Et il loge juste la Et tête. moi, je lui fais un. Ah, voilà, bah tiens, on a eu la même gestuelle, quoi. L'index et le majeur sur la tempe. On a un petit salut. Je peux se dire, mais dans quelle merde je me suis foutu. Et il faut quand même que je fasse cette scène. T'as Layla Rivas elle t'aime malgré tout. Hein. Oh. Phil, tu es vraiment sûr? Si j'avais pu t'empêcher hier de partir au contact de la Horde, je l'aurais fait. Tu ne peux pas tenter ta chance 2 fois. L'enclave a besoin de toi. Comment Dixon a pu te laisser partir? C'est assez simple, tu sais. Je lui ai dit que même si je revenais pas, l'enclave serait pas sans médecin. Elle se baisse les yeux. Tout ça pour ne pas séparer les PJ.
Elle soupire, mais elle te laisse pas partir, tu vois, elle a toujours ses mains jointes sur tes avant-bras. Profites-en pour réfléchir à tout ça, aux derniers événements. Redeviens l'homme que tu étais, celui que je connais. Et je pense qu'elle te dit, Luana, veillez sur lui. Je suis pas sûr qu'il soit armé pour le dehors. Elle la regarde, tu sais, elle fait, personne ne l'est, Layla. C'est vrai. Harold, je t'ai vu lever la main. Le doigt. Oui, j'avais une question qui est importante pour la suite. Qui est le chef nominal de l'expédition? Alors, même si Phil s'improvise à donner des directives, il y a... Et il est très bon à faire des plans. Pardon? Et il est très bon à faire des plans. C'est vrai. Je pense que t'as Mitchell qui est venu te voir en trombe, qui t'a pris par le bras, qui t'a isolé dans une pièce, et qui a fait « Qu'est-ce que c'est que cette merde? Avec quoi t'as bourré le mood Dixon ?» Entendons-nous bien, à l'extérieur, c'est moi qui donne les ordres. Il paraît que t'as des idées qui fusent, mais je suis plus apte à survivre que tu ne l'es. Rappelle-t'en. C'est à moi qu'elle vient de dire ça. Ouais. Du coup, je pense que je baisse un peu les yeux et j'essaie, tu vois, d'avoir un geste amical en lui mettant une main sur l'épaule. Je pense qu'elle se laisse pas faire. Y a pas de souci, Mitchell. Les choses ont été très claires. Vous avez été très clair. Et je respecterai vos directives. Parfait. Souviens-t'en. Elle a pissé aux quatre coins du territoire. Elle est contente. N'hésite pas à la désavouer dès que l'occasion se présente. Bien PJ. Voilà. Zer. Oui, c'est très bien. Fais comme ça. Oh, un zombie! Ok, ça fait un bouton qu'on joue, mais on peut quand même lancer le fameux move du make-up plan là, qui permet d'arriver sur un cliffhanger qui serait de bonne loi. Je suis vraiment navré de voir qu'Harold a si peu joué, mais à ce stade, je vous vois battre un petit peu des paupières. J'estime que pour vous... Qu'il brille à l'épisode suivant. Qu'il brille à C'est le but, hein. C'est le but. Au pire, voilà, cet épisode aura servi de setup à un épisode la prochaine fois vraiment long, où on sera tous... Il n'y a eu qu'une scène, mais elle était très bien. Voilà. C'est toi Sauf qui si- vas pouvoir gérer cette... Je crois qu'Abraham il était un peu en guest star sur cet épisode quand même. Ouais, complètement, c'est pas facile. Ah, mais c'est comme ça dans les séries. Il y a des épisodes, on voit moins certains persos. C'est normal. C'est vrai, il y en a même qui meurent parfois, mais tu es un PJ, donc vous êtes que 3, ça aurait dû. Mais bon, on se rattrapera au prochain que nous jouerons en novembre. Je ris. 10 heures. Est-ce que tu veux qu'on fasse le move du plan maintenant ou qu'on en parle la prochaine fois? On fait le move du plan maintenant parce que ça nous permet d'écrire 2-3 bricoles et de finir sur un cliffhanger comme ça, que les gens voilà, c'est l'esprit Netflix, tu vois. C'est le PNJ qui fait le plan ou c'est quand même nous? C'est vous, évidemment. On est quand même dans un camion, j'imagine, pour discuter du plan. Enfin, vu qu'on doit On ramener... est 8, je pense qu'on est... Oui, on doit au moins une estafette, Ouais. Des choses comme ça, parfait. L'estafette, impeccable. Je ne sais pas qui conduit, mais ça doit être assez marrant, la population disparate qui se lance des regards et toujours... Vas-y, je conduis. Je les regarde dans le rétroviseur comme ça, genre. Voilà, je pense que du coup, les gars se sont mis derrière pour nous avoir tous bien dans le jeu au cas où, tu vois. Seth, il a continué son délire, hein. Il a fait des câlins à tout le monde, même à toi, Harold, il fait « C'est un honneur d'œuvrer avec vous !» Et il te regarde par en dessous parce que... Pardon? Je le connais, moi, ce gars. C'est Seth, il est dingue. Bon. Il est assez taqué quand même, faut s'en méfier, il a fait de l'Ultimate Fighting lui aussi. Mais tu vois, il te regarde par en dessous et il fait « Oh, je vous rendrai fier, j'ai entendu tous vos hauts faits. Allez, Faxton, incroyable. Votre plus grand fan. » Je suis ravi et j'espère me montrer à la hauteur. Ok. La place du mort, juste pour ça. Attends, répète cette phrase. Qui était la phrase à la place du mort? Toi? Moi. Ah, Je t'explique pourquoi, c'est que je suis censé être, entre guillemets, un peu le pisteur. C'est moi le chasseur de primes professionnel, donc a priori, c'est plutôt moi qui indique les directions et tout ça, c'est ce que je me dis. Alors après, pour le moment, il s'agit d'atteindre la zone, et après, vous allez continuer d'être à pied, ou quelque chose comme ça, quoi, Ouais. vraisemblablement. Parce que sinon... Enfin, je ne sais pas, Voilà. c'est votre plan. Regardez 7, ça va? je suis très heureux. Alors, Joby Move, make a plan. When you make a plan, donc on utilise la stat la stat de la personne qui propose le plan. Sauf moi. Et toi, quelle que soit la nature du plan, c'est Soul qui va être lancé, c'est ça? C'est dû à la carte. Et donc, mais dis-moi quand même, en quoi ça consiste, ce plan? Bon, donc je parle à voix haute pour savoir si ça va à tout le monde quand même dans le camion. Oui. On est d'accord que l'objectif là, c'est de récupérer déjà de la nourriture et d'obtenir des infos sur Robin. Léo. Enfin sur Léo. Donc, dans tous les cas, j'en ai peur, il va falloir provoquer une confrontation avec d'autres humains. Et récupérer à manger. Et de préférence en évitant les zombies. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut aller vers le Walmart, mais pas chercher à récupérer de la bouffe là-bas. Il faut qu'on essaye de prendre par surprise des gens qui viennent bouffer là-bas, pour les interroger. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une description, a pu me faire une description de la personne qui est venue devant la prison quand justement Luther et Luana étaient sortis? Je vais le faire. Je me rappelle de la voiture et vaguement de la silhouette, parce que voilà, mais essentiellement de la voiture, oui. Ok. Moi j'ai besoin de ce genre de données.
Bah, je me doute bien. J'aurais bien, tu vois, moi je leur dis dans la voiture, j'aurais bien proposé que on se sépare en deux, certains qui vont chercher à manger et d'autres qui s'occupent de récupérer des gens, mais je pense que vous serez pas d'accord, dis-je en regardant les gardes. Certainement pas, on est plus fort en étant ensemble. Tout le monde Bien se sûr. dispute ce lopin de terre. Si l'un des deux groupes se retrouve en sous-nombre, en pleine fusillade, c'est terminé, quoi. Donc l'objectif c'est trouver des gens et les menacer ou les paralyser ou je ne sais quoi, enfin les interroger pour savoir s'ils ont vu, s'ils savent à qui peut appartenir cette voiture et qui est cette personne pour que... Excusez-moi, Phil. Jusqu'ici, je vous suis très bien. Seulement, est-ce qu'à aucun moment vous vous êtes posé la question de demander poliment? Parce que ces ennemis ont des ennemis et sont forcément du coup nos amis. Est-ce que directement les menacer est toujours la bonne politique? Même si vis pacem parabellum, c'est pas pour ça qu'on commence pas par être un peu poli, non? Je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Mais l'expérience montre que dans le coin, si on n'est pas le premier à être agressif, on a une chance sur deux de mourir. Moi, la seule chose que je retiens, c'est que cette bagnole qui aurait pu nous rouler dessus avec Luther et moi ne l'a pas fait. Si vous voulez y aller. Et si j'en crois votre témoignage, dès qu'ils ont vu que vous aviez des armes à feu, ils sont partis. Autrement dit, il y a de fortes chances qu'ils n'en disposent pas. En tout cas, ils ne disposaient pas à ce moment-là. Moi, ça me va très bien de juste trouver des humains et de les interroger gentiment. S'ils ont des armes à feu, à moins d'être encore plus paranoïaques que les joyeux compagnons qui sont assis derrière nous, ils en auraient au moins donné une à ceux qui sont à l'extérieur. Alors après, pour te rappeler la vue d'ensemble, il a manqué de se faire sniper. Les armes à longue distance, ça doit être encore moins courant que les armes de poing. Oui. Et c'est Clyde, justement, qui te couvrait à ce moment-là, étrangement, qui lui a mis un coup de semonce, quand même. Putain, j'arrive pas à croire que Clyde a quelque part Non, sauvé Luana. Pardon? C'est pas Estrella? Non, Elle lui avait Estrella, volé son flingue, Estrella, elle était dans la cour hystérique, il me semble. C'est vrai, c'est Clyde qui nous a couvert, oui. Je peux pas dire, je ne sais plus. Ok, public, si tu sais, dis-nous. Bah, on a juste à écouter en même temps. En tout cas, voilà, ne commençons pas immédiatement par menacer des gens qui auraient pu être nos alliés si on avait fait autrement. Moi, ça me va. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller la fleur au fusil. Hein. Non, mais après, si vous me laissez entamer la discussion, je dois pouvoir discuter avec eux et nos chers amis peuvent rester derrière et intervenir si jamais les choses tournent mal. Puis, un coup de chance, si jamais ils sont de bonne composition, on pourra toujours leur proposer en échange d'informations de les aider à faire leurs courses. Parfaitement, Ryan a raison. Quand le monde s'écroule, ce qu'on doit faire, c'est se serrer les coudes. J'aime beaucoup cette idée. Tendons-leur les bras, qu'ils nous rejoignent. Même pour moi, il en fait trop. Évidemment qu'il en fait trop. Je veux dire, toi tu l'as déjà vu sur le ring, Luana, dès l'instant où il aura l'excuse, il va y aller à main nue, quoi. Il va les concasser. Ils vont en faire de la pâte à tartiner. Pardon? Moi, je vais finir des gens avec les dents. Il en serait parfaitement capable. Oui. Mais en les ayant brossés au préalable. Du coup, est-ce qu'on lance pour le plan? Ben oui, allons-y. Donc le plan, c'était surtout pour moi savoir comment ça allait se passer dans la fiction, mais mécaniquement, ça ne fait aucune différence. Tu lances sous Soul. C'est trop balèze. Trop pété. Ouais. Attends, tout à l'heure, il en a fallu 4 pour avoir un truc bien. Ouais, allez. Miss. La la la. Ce jeu. Triomphe. Et au pire, j'avais Opportunity. Non, mais quoi qu'il arrive, on était tranquille. On n'a même pas rajouté de cartes. Normalement, on était censé réfléchir si le plan était bien pensé, soutenu avec de l'équipement, du monde, des informations précises. Mais on n'a même pas besoin de ça. T'as quand même fait ton... J'ai pas demandé à la table si quelqu'un œuvrait ardemment pour saboter le plan, mais il me semble pas que ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, ce triomphe s'applique. À ce moment précis, le karma fit son œuvre. Ulcéré par le temps d'antenne si modeste de son propriétaire, la bécane de Ramos explosa. Mais nous avons tout de même pu jouer la scène en changeant de support. Ce que nous dit le move, c'est qu'on arrive au milieu du plan en bon état et il n'y a pas de conséquences négatives. Donc en fait, ce que je vous propose, c'est de narrer de quelle façon ce à quoi ressemble le groupe sur lequel vous vous apprêtez à fondre, alors que vous êtes un petit peu caché et que tu as juste une bande de NPC ou de MOOC qu'on pourrait stabber dans Last of Us qui sont en train de papoter, de tailler le bout de gras. Est-ce que ça pourrait être des petits jeunes, justement, pour changer? Des jeunes? Ouais, j'aime bien. Du sang frais. Voilà. Donc, décrivez-moi un petit peu collégialement, tous les trois, en usant du vocabulaire auquel 2.6 Plus Cool nous a habitués. Moi, je passerai par là des répliques si besoin est. Mais décrivez-moi comment vous êtes chacun embusqué, en décrivant le langage corporel de votre personnage, à quoi vous ressemblez, le lieu, et l'escouade sur laquelle vous allez tomber et à laquelle vous entendez arracher ses secrets. On est dans quel genre d'environnement, là? Celui que vous désirez, ça peut être n'importe quoi, ça peut être D'accord. un petit peu le petit pavillon de banlieue, ou au contraire le centre-ville
avec une sorte de carambolage de bagnole. Ça peut être n'importe quoi. Les Walmart sont généralement très éloignés du centre-ville. Faites-vous plaisir. Peut-être que vous passez à côté d'une citron d'essence. Alors, quitte à ce que ça soit des jeunes, on peut aller jusqu'au bout du délire et on est dans un collège ou un lycée. Ça alors, ok, pourquoi pas, vous êtes passé par là. Et ouais, bah, les images viennent vite. Hein. On les imagine parfaitement en train de griffonner à la craie des conneries sur les, sur les tableaux, quoi. On a garé le véhicule, tu vois, en gros, sur le parking du collège. Parce qu'on cherchait un endroit où se garer assez loin de la zone tendue pour pas attirer tout de suite les zombies, mais en même temps assez près pour qu'on puisse y retourner rapidement avec pas de problème, quoi. Et si ça se trouve, ils vous ont pas entendu arriver en caisse parce que justement, ils ont une musique. Ils s'écoutent de la zik, quoi. Ils ont réussi à trouver un petit appareil avec un minimum de longévité. C'est assez suicidaire. Hein. Peut-être qu'ils se sont déjà débarrassés des zombies et ils vous ont pas entendu arriver. Tu vas avoir Ryan et Luana plus ou moins devant avec Seth. T'as Phil qui est un peu en train de suivre, mais tu sais, toujours un peu pâteau, un peu à essayer d'avoir des gestes précis et de comme s'il se dissimulait, mais en fait il est surtout maladroit parce qu'il n'a pas l'habitude. Et derrière tu as les gardes qui nous suivent avec leurs armes, qui sont eux, en fait ils ont plus l'œil sur les gens de devant que sur leur environnement, tu vois. Ouais. Que une escouade de, on est quoi, on est 1, 2, 3, 4, on est 8. Vous êtes 8. Du coup, on arrive dans le collège, parce qu'il y a en gros, j'imagine Ryan qui est devant et qui dit si on monte au dernier étage, on aura une belle vue sur le Walmart, ça permettra de voir les forces en présence. Faire du repérage, ouais, et de lancer des moves qui sont adaptés à la question. Oui. Et donc on a un cut et on a cette salle de classe où t'as des post-ados ou ados, différents âges, différents groupes ethniques, etc. Qui sont un petit peu placés, un petit peu épars sur des tables, certaines retournées. Ils ont fait une pile de livres scolaires. T'en as un qui est perché au sommet, à moitié agenouillé, avec un ouvrage à la main qui fait « Être ou ne pas être ». Et il se marre et puis balance le bouquin contre le mur. Et derrière, ils écoutent quoi, à votre avis? La bonne musique. Merde. Ah non, Linkin Park. Linkin Park. Ouais. Excellent. J'allais dire du maître Gims. Ça m'étonne qu'il ait passé la mer. Non mais Linkin Park c'est bien. Okay. Très bien. C'est quoi la réaction des deux devant, la Luana et Ryan, quand ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui met de la musique dans le coin? Je crois que Luana, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ryan soulève un sourcil goguenard. Qui est-ce qui se dirige du coup en premier vers l'endroit d'où vient la musique? Alors moi j'ai une proposition à vous faire, qui est que avant la musique, etc. Et à ce moment-là, nous prenons de court. Il y a Seth en fait qui nous dépasse comme ça d'un coup de coude, qui passe entre nous deux, quoi, et qui se précipite dans la pièce de via la musique en criant I've become so numb, I can feel you there. Non? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. En chantant le refrain à toute blinde, quoi. Oh putain. Ok. Et quelle est votre réaction quand il fait ça? Mais putain, comment vous avez pas pu le tenir en laisse? Je pense que c'est question qu'on se pose. Je pense que Phil est juste désespéré. Il se dit qu'il va mourir. Ok, que faites-vous? Je pense que je me précipite derrière Seth. Et je sais pas trop si c'est pour l'empêcher de faire une connerie ou pour le protéger, quoi. Ok. Je pense que c'est un Mexican standoff. Hein. Les gamins qui ont éventuellement une arme de poing vont la braquer dans votre direction. Un petit globe par-ci, un petit Beretta par-là récupéré sous le lit du paternel. D'autres, c'est l'Opinel ou le Bowie. Le Bowie knife. Ou le crowbar. Ouais, fait un courant d'arrêt, quoi. Voilà. Et il vous braque tous et il fait relax les gosses, relax, je kiffe. Moi aussi je kiffe. Ah, des coups d'esthète. Je pense que Phil rentre dans la pièce, les mains en l'air, en disant on veut pas d'embrouille, Seth, calme-toi s'il te plaît, c'est pas le moment. Regardez, la jeune génération est là, vibrante, elle respire, prêt à prendre le relais, c'est beau. Phil jette un œil à Luana dans l'espoir qu'elle veuille bien assommer Seth. Luana, elle est surtout concentrée sur les gosses. Oui, les gardes ils réagissent comment? T'as Mitchell et son escorte qui apparaissent aussi. Posez vos flingues les gosses et tout va bien se passer. Et coupe cette putain de zik. On veut juste discuter, Et nous tirerons les cartes lors de l'épisode prochain, j'imagine. Oui. Tout peut arriver. Ça peut être juste une petite conversation, une nouvelle amitié qui naît, des gosses attachants, ou au contraire une fusillade épouvantable avec des Bowie knives qui se plantent dans des cuisses, ou qui tranchent des jugulaires, ou pire que ça, des zombies attirés par la toute l'intamar, quoi.
Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. The Zombie World, Leavensworth. Quelqu'un chante avec moi? Le D6 Plus Cool est une émission de karaoké. Oui. Merci d'être venu. Désolé Merci. pour la durée interminable des apartés, ton temps de parole. Tu seras vengé, Ryan. Oh oui, tu seras vengé. Oh, mais moi, il n'y a pas de souci. Désolé que mon ordi ne tienne pas la route. Il faut vraiment que je résolve ce problème. Mais il s'est révolté contre le traitement qui t'a été infligé, je le comprends. Il a fait comme Robin. Quoi, il s'est noyé? Oui, c'est ça. Et contre Il le a fait. il lui a été infligé. Voilà.